C'était un truc qu'on avait fait pour Damso, Joe Star, Bouli Lanner. Il y avait du gros monde. Pendant 4-5 jours, c'était chaud, c'était tournage de nuit. C'est jamais C'est chaud, sorti, mon gars. Le réalisateur s'est disputé avec. Pourquoi ils se sont disputés? Bienvenue dans Sous Inspi, le podcast qui t'inspire. Ici, on parle de vidéos, de photos, d'effets spéciaux, en gros, tout ce qui touche à l'audiovisuel. On reçoit des invités passionnés et des experts du milieu pour discuter ensemble dans une ambiance chill et inspirante. Que tu sois pro ou amateur, on t'emmène avec nous dans les coulisses du monde de l'image au travers de discussions sincères et enrichissantes. Alors installe-toi confortablement Et laisse-toi inspirer. Vous allez bien les gars? Très bien. Ça va? Nickel. Très heureux de vous recevoir pour ce premier épisode du reboot de Sous Inspi. Pourquoi le reboot de Sous Inspi? Pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, Sous Inspi, c'est un podcast que j'ai lancé il y a quelques années en solo, où on parlait de créativité, je recevais des personnalités créatives de tout milieu. On a eu une première saison où j'ai reçu Adri. Notamment, ouais. Il y a eu une deuxième saison où j'ai reçu Adri et Raph, mais qui ne comporte qu'un épisode. Épisode spécial Boredom Buster. Exactement. Et reboot de Sous Inspi, on va pas appeler ça la saison 3, on va plutôt appeler ça le reboot, on trouve ça plus chouette. Moi j'aime bien le revival. Le revival, ok. Sous Inspi, le revival. Filmé, 3 caméras, dans un chouette studio, avec une ambiance un peu plus cocoon, où on traite principalement d'audiovisuel, alors qu'avant c'était beaucoup plus large. Et je suis super content de vous avoir en tant que premier invité, Raph et Elliot. Ambiance coucouille. Cocooning. Comment vous allez? Tout va bien? Très bien. Toujours très bien depuis l'intro. Merci pour l'invitation. C'est un Merci plaisir beaucoup. d'être là pour le revival. Avec grand plaisir. Peut-être qu'on peut commencer par Vous présentez. vous présenter. Vas-y, les filles d'abord. Ok, d'accord, super. Bon, moi, c'est Elliot, vidéaste photographe dans à peu près tous les domaines. Je pense pas que j'ai un domaine en particulier. Mais oui, non, je fais là pour le moment. Ça se passe bien. Donc j'espère que ça va continuer. Mais franchement, c'est assez chouette. Et merci en tout cas pour l'invitation. C'est très cool. Et moi, je suis technicien audiovisuel pour une grande télé belge. Une grande télé belge, mais t'as pas fait que ça? Non, j'ai pas fait que ça. Non, On j'ai s'est, j'ai roulé ma bosse. J'ai travaillé avec Adri pendant Notamment, quelques ouais. années. C'est là que je vous ai tous rencontrés. Et c'est ça. notamment une des raisons pour lesquelles je suis ici. Parce qu'on se connaît. On se connaît vrai, tous. c'est On s'est à peu près tous croisés professionnellement parlant à un moment. Mhm. Il y a eu une croisée des mondes quasiment au même moment. Moi, j'ai bossé avec toi pendant un bon moment, Adri. Raph, souviens-toi, on a bossé ensemble, on a fait quelques tournages ensemble. Tout à fait. C'est juste nous, à ce moment-là, on se Ouais. connaissait pas. Peut-être un voyage où on aurait pu partir ensemble, mais Ah. qui ne s'est pas fait. Mais tu n'es pas parti sur ce Mais voyage. je n'ai pas ouais. parti sur ce voyage. Mais non, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment. C'est par après on a bossé ensemble. Exact. Et Et là, on a là, déjà bossé sur une prod à 4. bah oui. Bastogne. Et, Bastogne. Ah bah excusez-moi les gars, je cherche désolé, je suis un peu malade. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de la Calabre, on en parle assez souvent Ouais. de ce voyage. Pour contextualiser, la Calabre, c'est un voyage professionnel auquel on est parti, on était 4 à partir, dont nous 3. Ouais. Voyage que... Pourquoi tu l'as pas fait d'ailleurs ce voyage? Et je pense qu'il y avait cette partie de moi où je me disais il faut à tout prix que je termine mon TFE. Parce que si je termine pas mon TFE, je vais perdre un an. Et d'un autre côté, je disais oui, c'est sûr que la Calabre, c'est un truc de dingue. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est des opportunités qui se répéteront. J'attends toujours un voyage au Calabre, du coup. Mais non, sinon, non, je pense que c'était surtout TFE qui me stressait. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec mes études, je dis à l'époque comme si c'était il y a 5 ans, mais pas du tout. Juste pour recontextualiser, donc Elliot était Ouais. stagiaire dans la boîte où Raph et moi on travaillait. Exact. Ben n'était plus dans la boîte là où Raph et moi on travaillait, Indépendant, mais ouais. était indépendant et donc a été missionné avec Raph et moi pour aller filmer sur ce voyage. Et en tant que stagiaire, tu avais eu la proposition ça, de venir c'est ça. avec nous, mais comme c'était Oui, la c'est ça. fin de ton Puis, année d'études, c'était J'avais plus facile. tellement taffé sur mon TFE, mon stage et autres. Je me dis, je vais terminer maintenant. Je vais voir après ce qui se profile. Et c'était finalement, allez, on va dire, vraiment le démarrage du fait que j'allais commencer à vraiment filmer à 100%. Quoi. Mais il y avait une rumeur à l'époque dans la boîte qui disait que tu n'avais pas pu venir parce que ta maman n'avait pas voulu. Non. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, La vérité est révélée aujourd'hui. C'est une rumeur, c'est pas du tout mon Non, point de non, vue. Moi, c'est- j'aimerais maintenant tirer. Ça, c'est la rumeur, mais je pense que surtout, c'était moi qui me suis dit, c'est pas.
c'est pas le timing. Tu te sentais pas prêt à ce Ouais, moment. je me sentais pas prêt. Et puis, c'était seulement maintenant que je me mettais dans la vidéo et autres. J'étais un peu trop perdu par rapport au stage. J'arrive en tant que plus graphiste. Hein, si Ouais, je me de souviens base, bien, ouais. c'est ça, hein. Ouais. Plus graphiste. Et puis, je pars sur des tournages avec justement Adri et Raph. Et petit à petit, photo backstage, ça continue. Et après, le TFE sur la vidéo. Ouais. Où vous m'avez aussi beaucoup aidé. Et tu m'as remplacé une fois sur un tournage où Et je t'ai j'étais remplacé- malade. Ouais, ou et pire tournage de ma vie. Je pense que j'ai pas dormi de la nuit. tournage le plus stressant pour Le toi. plus stressant, comment monter un micro sur une Blackmagic. On rappellerait tout le monde. Mais ouais, non, et je pense que oui, trop compliqué pour moi à ce moment-là. Mm. Donc, Mais donc, c'est pas la maman qui voulait pas. c'est pas la maman qui voulait pas. C'est À la plus base, on vous moi qui invitait pour donnais. ça. Hein. Debunk. Ouais, ouais. Ah non, Aïe. ça c'est bête. Non, à mon avis, c'est plus moi qui ai inventé la couille. De Ma mère veut maman pas. veut pas. Et, Bah, d'ailleurs, on doit te le dire, il y a une 5e invitée à ce podcast. C'est ta mère qui arrive. Elle vient témoigner. Ta Ouais, mère ouais. arrive, donc on va confronter les points de vue. elle est top. Et toi, Raph, excuse-moi, Adri. de te Non, couper, vas-y. Et toi, Raph, du coup, tu nous as dit ce que tu faisais maintenant, mais est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens et ce que tu as fait, notamment quand on a bossé ensemble Yes, bien sûr. Alors moi, de base, de formation, je suis monteur vidéo. Et puis après, par la force des choses, j'ai dû m'ouvrir à la prise de vue. Notamment, j'ai été le padawan d'Adri On l'a pendant tous quelques été autour années. de cette table. Hein. On a tous C'est vrai, été c'est le vrai. padawan. Ouais, c'est vrai que je suis le grand maître Yoda, apparemment. Yoda. Je ne sais pas faire une Donc, phrase sans. Ceci explique cela. Non, cela explique ceci. Je sais même pas le dire. Donc j'ai été le padawan d'Adri, qui m'a appris les ficelles. Il m'a d'ailleurs dit que j'avais été le meilleur de ses élèves parmi nous trois. Mais bon, ça c'est... Voilà. d'ailleurs C'est dans la ça. confidence des dieux maintenant. Euh, Et donc de fil en aiguille, j'ai fait des tournages, et puis des tournages, j'ai continué à faire du montage. Puis après, à côté de ça, moi j'ai un background plus cinéma, dans le sens où j'ai bossé sur des films à plein de postes divers. J'ai nettoyé des chiottes, j'ai conduit des gens, j'ai tout fait, j'ai un peu tout fait, vraiment. T'as vendu des cigarettes électroniques. Ouais, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais j'ai Mais vendu c'est des pas cigarettes. grave, t'as tout J'ai vendu fait. des cigarettes électroniques, putain. Nettoyer J'étais des bien, là, chiottes. j'étais bien. Ouais, il bosse sur des films et tout. Mec, Puis- c'est toi qui as commencé par j'ai nettoyé des chiottes, Non, désolé. mais les cigarettes électroniques, c'était un boulot étudiant. D'ailleurs, la boîte s'appelait Clopinette et je gagnais des... Clopinette. Voilà. Donc voilà, et donc de fil en aiguille, j'ai continué à rouler ma bosse dans l'audiovisuel, et maintenant, le poste que j'occupe, en tout cas à la télé, c'est ce qu'on appelle des techniciens polycompétents. Donc c'est un nom un peu branlette pour dire que tu fais tout seul et que tu te démerdes. Voilà. Et l'expérience aidant, je me sens de plus en plus à l'aise, mais ça ne m'empêche pas de me foirer. La fois passée, j'ai fait une interview, je suis rentré, j'ai vu que le mec était un peu flou. un classique. Ah, ça, Un vrai je classique, sais pas pourquoi quoi. je connais. Mais tu vois, de temps en temps, il faut toujours un peu faire une couille. Comme ça, en fait, tu te rends compte que voilà, ça arrive. Avec une cam. J'avais qu'une cam, ouais. Aïe. Donc vous voyez, j'ai fait un peu de sharpen en post-production et c'est toujours dégueulasse. Et j'ai dit c'est bon ainsi, et mon producteur m'a dit c'est bon ainsi, et voilà. T'étais un peu flou, t'étais. Non, j'étais un peu flou. Et Ok. franchement, je comprends pas comment j'étais, parce que pour le moment, je filme en Sony, et je trouve que sur Sony, le picking, il est vraiment excellent. Donc je comprends pas comment je me suis foiré. T'étais en auto. Autofocus? Non, j'étais en manuel. en manuel. En fait, pour les interviews, il y a parfois du monde qui passe, c'était un peu vivant, tu vois. Ouais. L'autofocus, parfois, il pompe. Et l'ouverture. Je ferme, hein, comme j'ai appris, j'étais à 4, je crois. Donc, Ah ouais, donc ouais. non, vraiment, en fait, je pense que l'erreur, elle vient du fait que j'avais une doublure que j'ai assis avant l'interviewé. Tu vois, je l'ai assis, j'ai fait le point, et puis après l'interviewé est arrivé, je pense qu'il s'est mis un petit peu plus loin. J'ai un peu checké, j'ai vu du rouge sur les mains, je me suis dit, c'est bon ainsi. C'était pas bon. Et non, c'était pas bon assez. C'était pas bon ainsi. C'est marrant Voilà. que tu dises ça avec F4. Nous, ça a été. Tu te souviens qu'on a eu une grosse discussion. discussion. On faisait toutes nos interviews à F4. Et tout un moment, il y a une série d'interviews où on se disait le rendu, je sais pas, il y a un truc par rapport à ce qu'on voit sur Insta, ce qui sort quand on voyait des Tenfold Productions et autres. On n'arrivait pas à avoir ce même rendu. Et on s'est demandé si c'était pas une question d'ouverture. Et donc maintenant, très souvent, On a F2. on est à F2.8, quoi. Ouverture à balle, ouais. Mais d'après ce que je crois comprendre, donc pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas de l'audiovisuel, F2, en fait, c'est une ouverture de diaphragme. Donc plus le chiffre est petit, plus de la lumière rentre, plus ta profondeur de champ est courte. Voilà. Pourquoi je raconte ça? Ouais. Apparemment, il y a chaque objectif qui fait qu'il y a un meilleur piqué à une certaine ouais. ouverture, quoi. Ouais, ouais. Donc apparemment, il y a de ça qui joue. Et aussi, ce que nous, on fait pas, parce qu'on est un peu sur des tournages de clodo ou tout, mais genre en cinéma, par exemple, avant le début du film, ils décident l'ouverture qu'ils vont utiliser pour le film, parce que comme ça, ils auront toujours le même rendu
de profondeur de champ à l'image, etc. Bien sûr, après, s'ils veulent faire un effet de style, ils changent. Mais en début de film, ils décident, le chef-op, voilà, on va faire tout le film à, je sais pas moi, 5-6. On va faire tout le film à 5-6. Et puis après, hop, ils compensent la lumière, vu qu'ils ont des lumières de bâtards, pas des trucs comme nous. Et donc, ils gardent toute la même ouverture. Donc, je pense que c'est comme ça aussi, en fonction de ta caméra, ton objectif, le meilleur rendu que tu as. Nous, malheureusement, c'est que parfois, on arrive, il y a 3 lumières, on voit rien. Bon, ben, je vais me foutre à 1.4, même si... on pas mal. Hein, on compense avec l'ouverture parce qu'on n'a pas assez d'éclairage plus. 12800 ISO, voilà, j'en sais rien. Donc, il y a un peu de ça. Mais F4, moi, je l'ai toujours pris comme une sécurité que si tu as un sujet qui a un peu la bougeotte, genre, yo, man, safe, même quoi. comme ça, je suis plus ou moins safe. Mais bon, voilà, si tu foires ton point de base, t'as beau être à F4, c'est quand même raté. D'ailleurs, là, vu que tu bouges, on est à F4, quoi, parce que là, on n'avait pas le choix. Non, mais j'aimerais bien qu'on me mette une barre dans le dos. Là. Je vais appeler le concierge, je vais m'amener à balai. Voilà. Donc voilà, ça répond à ta question. Je sais pas. Il n'y avait même pas eu de question en fait. Si, la question de ce que tu avais fait avant. La question c'était qu'est-ce que tu faisais avant de bosser là où tu bosses maintenant, mais Ah oui, j'ai aussi écrit des scénarios. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai rencontré le très renommé maintenant Philippe Boxo, médecin légiste, vous voyez, qui écrit des bouquins. T'as monté des vidéos à la notoriété. Oui, mais ça, c'est encore avant. Mais tu l'as fait. C'est vrai qu'en fait, putain, je l'ai rencontré plus d'une fois, ce gars, parce que j'écrivais un scénario pour la RTBF. À l'époque, la RTBF avait sorti 2 séries. C'était la première fois qu'il y avait des séries wallonnes. Donc, Fédération Wallonie-Bruxelles, donc La Trêve et Ennemi Public, qui était ce qu'on appelle des murder mystery. Donc, il y a un crime, le coupable à l'épisode 10 va vous étonner, quoi. Donc, en général, c'est des trucs que je déteste, parce que c'est toujours la petite amie, le mec qui poussait la poussette, ou que sais-je, tu vois, le mec le plus blanc, voilà. C'est toujours lui le coupable. Dans ce genre de série, si vous voyez un mec qui pousse une poussette à un moment, c'est lui le coupable. Si vous voyez une femme qui dit « je t'aime mon amour », qui fait un bisou à un enfant, ou qui a un enfant handicapé, c'est elle la coupable. Bien sûr. Bref, toujours est-il que la RTBF voulait un peu essayer de refaire ce genre de série, parce que ça avait eu un grand succès, donc ils avaient fait un appel à projet, et par miracle, j'avais été pris. Et donc j'avais eu un écolage pour écrire une série pendant 3-4 mois, c'était vraiment cool. Et à un moment, il y avait, dans nos histoires, parce que j'étais pas tout seul, hein, il y avait plusieurs projets, dans nos histoires, il y avait tellement de meurtres que les mecs qui organisaient ça se sont dit, ouais, faut quand même qu'on voit un peu si les meurtres sont réalistes, parce que j'imagine que si tu fais un meurtre et que le spectateur n'y croit pas, ben, directement, il lâche ton histoire, quoi. Et donc, ils avaient fait venir un médecin légiste, une après-midi, et on avait le droit de lui lâcher toutes les questions qui nous passaient par la tête pour savoir si nos meurtres étaient crédibles. Boum, on se retrouve avec ce mec, Philippe Boxo, qui débarque. Je l'avais jamais vu de ma vie. Je vous parle de ça, c'était il y a quelques années déjà. Et le mec arrive et mais c'est un personnage de fou furieux, quoi. Que des feintes sur les morts, sur la façon de planter un couteau, comme ça. Pendant une demi-journée, c'était incroyable. Donc ça m'étonne pas qu'aujourd'hui ce soit devenu un personnage public qui passe dans des podcasts type Legend, qui écrit des bouquins qui se vendent à des millions d'exemplaires, des millions. C'est vrai. Des millions d'exemplaires. Non, ça fait de l'oseille. Et en plus, qui est ultra compétent, parce qu'apparemment c'est une sommité dans le milieu de la médecine légale, quoi. Et donc j'ai rencontré ce mec et c'était hilarant du début à la fin, tellement me racontait des histoires sur les morts et tout, mais j'étais là, mais j'ai envie de devenir médecin légiste, quoi. Puis après, plus tard, tout à fait par hasard, j'ai monté le début d'un documentaire qui suivait en fait des médecins légistes belges qui étaient chapeautés par Philippe Boxo. Et là, j'ai vu aussi que les autres médecins légistes, ils étaient beaucoup moins pichates, hein, croyez-moi. Ils étaient vraiment... ça, c'était pas cool. Et ça, c'était une expérience de montage horrible, parce que tu vois, quand toi, tu vois une image floutée d'un corps en décomposition. Mais moi, le monteur, je le voyais, je le voyais sans floutage. C'est moi qui le floutais. Donc, je voyais des morts. J'étais comme le gosse du 6e sens. Je rentrais chez moi, je voyais des morts. J'avais des souvenirs de corps en décomposition et tout. Hein. Le caméraman, à un moment, je lui dis, parce que je faisais que le montage, je dis au caméraman, ne filme pas des choses que je ne pourrais pas montrer. Ça me sert à rien. Tu vois. Et ben, le mec, il a fait que filmer des sexes en décomposition, des tétons qui tombaient par terre. Je lui dis, mec. Alors, au final... Je me rappelle, on avait fait une projo du documentaire et il y a un mec qui s'est plaint, il a dit ouais, tout est flou. Je dis bah écoute, je suis pas flou comme dans une interview. C'est pas filmé, quoi. Donc voilà, ça c'était marrant. Je sais même plus pourquoi je pars en couille déjà. Je sais même plus tes expériences pro. Tes expériences pro, il en reste une, c'est que pendant un an, t'as co-tenu une chaîne YouTube. Ouais, ça c'était ma grande plongée dans le monde du YouTube game. J'ai arrêté. C'est un milieu qui... L'algorithme, je ne le comprends pas. Parce que Adrien et moi, donc, on a tenu une chaîne YouTube pendant un an. On s'est très fort amusé. On faisait de la
très grande qualité. En plus, je trouve qu'on aurait dû gagner des millions d'euros avec ça. Mais voilà, on n'a jamais réussi vraiment à décoller. Et c'est ça qui est marrant, c'est que donc le truc sur le documentaire sur Boxo dont je vous parlais, qui est un documentaire, je vais pas cracher dans la soupe, mais tout à fait lambda, qui passe en télé lambda, tu vois. Il a été publié sur YouTube, il a fait un nombre de vues, mais incroyable. On est, je pense, pas loin du million de vues. Pas loin du million de vues. Pas loin du million de vues, juste parce qu'il y a le nom du mec qui est très connu, quoi. Tu Mais vois. il est passé plusieurs fois sur Légende. Hein. Ouais, mais c'est ça. Donc, En fait, maintenant, il y a une notoriété, tu vois. Tandis que nous, on faisait des bons trucs. Enfin, voilà, bien produit, bien ficelé, du contenu intéressant pour ceux qui aiment bien le créneau qu'on faisait, c'est à savoir la pop culture cinéma, mais un peu aspect ludique, quoi. Eh ben nous, on plafonnait à des 500 vues, des 600 vues, donc il y a une frustration intense à ce niveau-là. Mais tu parlais du perso qui est devenu un personnage public. Les vues se sont fait par après, en fait. C'est pas la sortie du documentaire qui a fait péter le attends, au niveau de la ligne du temps, au niveau de la ligne du temps, pour te remettre un peu d'ordre, moi quand je l'ai rencontré pour le scénario, c'était il y a 5-6 ans, il n'était pas encore connu. Le documentaire que j'ai monté, c'était il y a genre 2 ans, et là il commençait à péter, quoi. Ah ok, alors oui, je comprends le timing. Et donc il est arrivé sorti sur YouTube après 4-5 passages sur Legend, quoi. Okay. Donc dès qu'il est arrivé, en fait, ouais. les gens, quand ils tapaient Philippe Boxo, ils tombaient sur 4e vidéo, le docu, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, sur 50 minutes de docu, le mec en cumulé, il est peut-être là 5 minutes, quoi. C'est le début voilà. où il est là. Après, niveau marketing, c'est génial. Mais bon, après, c'est un concours de circonstances. Mais c'est sûr que dans le titre, c'est écrit avec Philippe Boxio. Bien sûr. C'est comme je suis allé à Paris récemment, il y avait que des affiches de Bref 2 avec la tête d'Orelsan en grand. Orelsan, il a une demi-scène dans Bref 2. L'épisode 1. Dans l'épisode 1, il est sur le canapé avec Gringe et voilà, coucou les gars. Voilà. Cela dit, excellent. Bref 2, ils n'avaient même pas besoin de le marketer, mais bon, ils ont décidé de mettre Orelsan en avant parce qu'Orelsan, ça pèse. Hein. Donc, T'as vu Bref 2 ? Alors les gars, moi j'ai pas du tout. J'ai regardé le premier épisode et je pense que. Ouais, non, j'ai pas trop accroché. Ah ouais. J'ai pas accroché. Je pense que c'est parce que. C'était pas monté assez rapide comme la saison 1. Non, en fait, c'est pas ça. Je pense que j'ai pas accroché parce que je bossais en même temps. Et donc, je l'avais juste mis en fond. Comme je peux mettre un podcast ou un truc dans le genre. Ça marche pour tout. Hein. C'est pas Bref 2. Hein. Non, c'est pas Bref 2. Mais je pense qu'il faut que je remette. Excuse-moi de t'interrompre, mais là, moi, je suis ton client, énorme red flag, ce que tu vas me dire. Ah, tu regardes la télé pendant que tu montes mon truc. Non, pas du tout. Ouais, mais vous avez payé le package où je regarde la télé. Si vous ne regardez pas la télé, c'est 200 balles plus cher. Non, mais tu vois, tu fais de la retouche photo, t'as des trucs à trier, tout ça. Tu mets un podcast ou quoi. Tu mets un podcast ou même. Tu mets un podcast, ok, mais bref, franchement, ça vaut l'occasion de le regarder. Il faut que je regarde. J'ai regardé Senna sur Netflix, qui est exceptionnel. Sans transition, bref. Mais honnêtement, ça c'était vraiment une grosse claque parce que Senna, honnêtement, c'est vraiment bien. Mais c'est quoi, c'est une fiction sur Ayrton Senna ? C'est en fait c'est une série qui retrace en quelque sorte sa vie. Okay. Et c'est vraiment super bien foutu. Fictionnel ou alors il y a une partie docu? Non, c'est vraiment pas vraiment docu, mais enfin je sais pas comment expliquer. C'est de la fiction. C'est des acteurs ou des images? Non, c'est des acteurs, mais donc c'est une fiction. Mais c'est une fiction basée sur des faits réels. Voilà, exactement. Et un donc, biopic. Mais non, mais c'est ça un biopic. Oui, c'est ça. Mais donc non, c'est super bien foutu. Et alors même tous les plans voiture, tout ça, moi grand passionné, je me dis non, c'est quand même dingue. Et il y a rien qui est tourné dans des bagnoles. Tu regardes le backstage, tout est fait studio, tout ça. Tu te dis, wow, et est-ce que c'est pas, niveau immersion, c'est pas choquant? Parce que je sais que moi, ça me bloque un peu ce genre de truc. Moi, quand je vois que le tout est numérique, quand je sens que c'est numérique, ça me bloque. Mais j'ai seulement vu à la fin, en fait. Ah, tu t'es seulement rendu compte après, donc ça va. Je l'ai pas senti. Et en fait, c'est en allant sur YouTube, je vois Making of, je vais regarder, je dis, attends, comment ça, les voitures Et là, tu te dis, ah ouais, non, là, c'est fort. Parce que là, j'ai vu une bande-annonce hier, donc on est au printemps 2025, sans savoir quand est-ce que vous allez regarder, écouter ce podcast, d'un film, je pense, qui s'appelle F1, tout simplement, avec Brad Pitt. Exceptionnel, ça. Et réalisé par le mec qui a fait Tron 2 et Top Gun, le dernier Top Gun, qui a fait Joseph Kosinski. Eh ben, mec, les prises de vue des bagnoles, elles sont quasiment toutes que du circuit. Ouais. C'est vraiment, ils jouent un peu la com là-dessus. Eh ben, la bande-annonce, elle est bluffante. Ça donne envie. Toi qui aimes les grosses bagnoles. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est un truc de fou. Et petite anecdote, quand j'ai été faire un tournage justement à Spa pendant les 24 heures, on m'a dit, oui, quand il y a la F1, il y a vraiment Brad Pitt, ils ont réservé d'office un paddock pour commencer à faire les images, quoi. Là, je dis, ouais, là, c'est fort. Okay. Et en discutant avec des personnes qui étaient pendant le Grand Prix, on me disait, Brad Pitt, il était là, quoi.
Et donc, il y a des images avec Verstappen, tout ça. Et donc là, tu te dis, ah ouais, toi quand t'es un peu fan de F1, tu vois ça, tu te dis, ouais, j'ai vraiment envie d'aller le voir parce que les images sont folles. Ah ouais. Tu vois des trucs au grand angle posés sur la voiture, tu te dis, Mais c'est vrai que, comme tu disais, la com, elle est vraiment axée que sur le visuel, parce que moi, la seule bande-annonce que j'ai vue, c'est au cinéma, et il n'y a aucune parole, quoi. C'est que des plans sur le circuit, etc. Très et à la toute contemplatif, fin... Ouais, c'est ça. Ça, et c'est à la un toute fin- teaser, quoi. Ouais, carrément. c'est ça, c'est ça. Mais Ici, hier, en tout cas, c'est hier ou avant-hier, je sais plus exactement, c'était vraiment une bande-annonce de 2 minutes. Ah, où vraiment... L'histoire ça a l'air commence. très classique. C'est un vieux pilote, Ouais. un jeune pilote, le vieux loup, le jeune loup sont la même écurie, se déchirent. Mais au niveau visuel, bon après, Ouais, est-ce ça que a la l'air bande-annonce a pris les meilleurs moments et qu'en fait, mais vu comment Top Gun Maverick était torché, ça m'étonnerait que ah, ça, Ouais, ce soit du brun, quoi, ici. Ouais, c'est sûr. Donc, non, mais pour en revenir à Senna, Ouais. il y a un documentaire incroyable qui a été fait sur des images d'archives, donc pas une fiction, cette fois Ok, un ouais. documentaire qui date d'il y a genre 15 ans, qui a gagné un Oscar, qui s'appelle juste Senna. Il faut que je regarde. Et alors. je trouve que l'histoire, là, elle est vraiment incroyable de ce pilote, quoi. Donc je sais pas si la fiction y ressemble, j'imagine que oui, mais en sachant qu'en fait ici, il y a un vrai... Bon, moi je suis monteur, donc Ouais. quand il y a un vrai travail de recherche d'archives, etc., de raconter une histoire via les archives, c'est bluffant. Je sais pas si ça se trouve sur Internet, sinon tu peux le louer ou quoi, mais moi j'avais vraiment aimé ces scènes. Ouais, je vais regarder parce que moi c'était vraiment Senna juste sur Netflix et j'ai regardé ça se regarde vraiment tout seul Allez. et donc non franchement belle découverte. Moi j'ai une confidence à vous faire. Quand j'ai filmé mon interview floue, c'est parce que je regardais un épisode de Bref 2 en même temps. Sur le tournage. Ouais, pas mal, pas mal. Oh merde. Ça permet une super transition. On parle de tournage et nous sur les tournages. C'est quoi votre meilleur souvenir d'anecdote de tournage que vous pourrez avoir? Alors, Anecdote. est-ce que tu parles d'une anecdote que c'était peut-être un tournage pourri, mais il y a des choses marrantes qui se sont passées pendant ce tournage, ou est-ce que c'était un tournage vraiment cool, c'est la meilleure chose que j'ai filmé de ma life, j'ai eu des images incroyables. Alors commençons par le marrant et après on reviendra sur quelque chose où c'était le plus cool qui nous est arrivé. La chose qui me vient en premier lieu, c'est un shooting photo avec Alessandro, c'est Akara sur Instagram. Et en fait, il devait faire vidéo, moi photo. Et il avait loué plein de matos, des lights, vraiment plein de trucs. Et on devait shooter pour Nutella. Et donc, on arrive sur le truc, tout se passe bien, on commence à monter les lights, tout ça. Il y a une dame de la boîte qui arrive, elle vient vers nous, elle dit, le photographe arrive vers quelle heure? Et là, je fais, ok, bah, en fait, je suis le stagiaire ou... Ouais, ah non, je pensais que tu étais la personne qui s'occupait des lumières. Je dis, ah ok. Et donc, j'étais un peu, comment ça, enfin, photographe arrive à quelle heure? Je me suis dit, bah, c'est moi. Et donc, c'est vrai que ça, c'est le moment un tout petit peu gênant où tu te dis, en fait, on me prend pas vraiment au sérieux ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est dû aussi à mon âge, qui fait Ça, c'est que possible. je fais très jeune aussi. Et donc, à certains moments, c'est vrai que il y a des moments comme ça un peu... Ça me fait penser à une anecdote dans l'anecdote de tournage où on était tous les quatre là, où quelqu'un a dit d'Eliott que... Donc, on énumère les rôles de chacun. Adri, c'est le vidéaste. Moi, j'étais photographe. Toi, Raph, tu coordonnais un peu le tout. Tu faisais la vidéo. Je me rappelle Et bien. on a dit d'Eliott que c'était celui qui poussait le chariot. Ça, c'est chariot de matin. le meilleur statut de la journée, quoi. Eliott, il pousse le chariot. Elliot, il pousse le chariot. Meilleure présentation. Je me sentais vraiment flatté en fait. Quand on m'a dit ça, je me suis dit bon allez, super. Du coup, sur la journée, je me suis senti obligé de pousser 2-3 fois le chariot pour que ce ne soit pas son seul et unique. Je tiens à dire que tu avais très bien poussé le chariot. Merci, merci. Et sans regarder un épisode de Bref. C'est vrai. Dans les pavés et tout, Ouais, ça en était ouais, bien c'est sorti. Dans hein. les pavés, franchement. Et Namur, c'est pas facile pour le chariot. Je vous le dis tout de suite. Si quelqu'un veut s'aventurer avec un chariot dans Namur. Ah oui, du coup, on a eu deux prods tous les quatre, en fait. Ouais. Ah ouais, Et le mec, non, on a une mon troisième. cerveau, Ah ouais? Ouais, il y a une troisième prod où on a été tous les quatre en même temps. Est-ce que vous pouvez trouver Une prod où on était tous les quatre. une prod où on a été tous les quatre là? Il y a eu Bastogne, il y a eu le ce- projet Visite Wallonia, Ouais. et il y a une Ouais. troisième prod où on a été un court instant, mais on a été tous les quatre là. Wow. Ça, Ah ouais c'est la C'est- question. c'est- C'était la chercher loin. Ouais, C'est déjà le quiz, là, ou pas? Et Non. c'était il y a vraiment longtemps ou pas? Il y a, c'était pas 2024, c'était 2023 je crois. 2023, ouais. Oh purée. 2023. C'est la première fois que je te rencontrais. C'est la première fois que tu me rencontrais. Ouais, en vrai, en physique quoi. On Ok, s'en avait déjà ouais. parlé et tout, mais Ah ouais, si. Ah, mais Food. ouais. Ah mais Ah oui, ben oui, il était oui. venu sur les backstage. Ouais, de ouais, Big ouais. Food, ouais. J'étais venu sur les backstage, c'est vrai. Ouais, C'est ça. c'est vrai. C'était la première fois où on bossait tous les quatre ensemble. C'est Ah vrai. bah, c'était Tournage, sorti de mon cerveau. Désolé les gars. Tournage, Bon, Ouais, ça date hein, quand même, ça ouais, remonte. ouais. Hein. C'était le tournage d'un spot corpo
peut appeler ça comme ça. Ouais. Assez mis en scène, avec plein de shots de transition. Et c'est la première fois qu'on utilisait le casque FPV qu'on a fabriqué, qui est là-bas au-dessus de nous. Ouais, là-bas derrière. Ah non, franchement, c'était très stylé. Je me rappelle avec nos protections pour les chaussures et tout. Exactement, et nos chasubles. Je pense à chaque tournage qu'on a eu, on a toujours une anecdote sur chaque tournage qu'on a eu tous ensemble. Tout le temps. C'est sûr. Et toi, Raph? Chaque tournage, c'est des anecdotes. Après, moi, j'ai fait des tournages. J'ai même fait des tournages qui ne servent à rien. Dans le sens, au-delà, tu filmes un truc. J'avais fait un tournage pour une sorte de clip façon PNL. Donc, tu vois, c'est des histoires de 10-15 minutes où il y a le morceau. Puis après, il y a un peu d'histoires comme ça, souvent des histoires de gangsters et tout ça. Et j'ai passé 3-4 jours à faire ça pour un rappeur belge ultra connu. Et on a bossé, il y avait une équipe mobilisée, il y avait vraiment plein de stars dans ce truc. Des stars du cinéma belge, des stars françaises, des stars du rap, etc. C'était quand même, il y avait une chaîne télé belge qui avait lâché, je pense, pas loin de 100 000 € pour faire ce truc et tout. Pas dropper quelques noms, là. Si, en fait, je m'en bats les couilles. C'était un truc qu'on avait fait pour Damso, il y avait Joe Star, il y avait Bully Lanners, il y avait, vraiment, il y avait du gros monde. Et on a fait ça. Pendant 4-5 jours, c'était chaud, c'était tournage de nuit et tout, il faisait froid. C'est jamais sorti. C'est jamais sorti, mon gars. Donc, juste à la fin de la post-prod, le réalisateur s'est disputé avec jamais sorti. Pourquoi ils se sont disputés? Très bon rappeur, apparemment, d'après le réalisateur, acteur de merde. Et donc, quand il est sorti, il a dit je joue pas bien dans le truc, fais-moi bien jouer via le montage. Et le réel a dit pas possible. De ce que j'en sais, allegedly, je veux pas un procès sur la gueule. Dans sa boîte mail demain. Non, paraît-il qu'ils se sont disputés là-dessus et donc le truc n'est jamais sorti. Enfin, il est sorti 3 minutes en ligne. Je te jure, j'ai eu le temps de voir 3 minutes puis c'était supprimé. Il est sorti et ils l'ont supprimé. Ouais, ils n'ont pas fait un short de 3 minutes. Non, il est sorti, puis après ils l'ont supprimé. Apparemment, il y avait un conflit et c'est enterré quelque part. J'ai été payé, tout s'est bien passé, hein, mais bon, c'est quand même dommage que t'as un truc d'un mec, tu sais que ça va faire des millions de vues. Si au générique il y a ton nom, tu fais le malin, tu vas draguer des gonzesses en disant regarde le mec qui avait les chiottes là sur le truc, c'est qui là, hein, Monsieur Pipi là dans le générique, c'est moi. Donc ça c'est quand même des drôles de tournage, je trouve. Sinon moi je trouve, en fait, ce que j'adore sur un tournage, c'est que finalement c'est une synergie de talent en général, donc on est plein à se retrouver, même si on se connaissait pas forcément. Eh ben il y a tout le monde qui met un peu, qui est mis à contribution pour amener son truc, et donc finalement tu partages toujours des trucs. Et en général, à moins que ça se passe terriblement mal et que tu tombes avec les gens qui sont vraiment à l'opposé de ta personnalité ou qui veulent pas du tout la même chose que toi, c'est-à-dire aller dans le sens du projet que tu es en train de filmer, bah, tu noues toujours des trucs et des souvenirs qui sont agréables. Et même parfois, tu as des tournages vraiment que sur le moment, tu as envie de prendre un flingue et de te tirer une bastos, quoi. Ouais. Ah non, c'est ou chaud. de prendre un cactus, de le jeter à la gueule de ton client. Mais quand tu penses des mois plus tard, tu dis finalement, ça c'était une bonne expérience. C'était chill, c'était truc. Alors que sur le moment, tu es là, donnez-moi le pont le plus proche, j'accroche un rocher à mon cou, je saute, j'en ai rien à foutre. Voilà, quoi. Ou la même chose en post-prod aussi parfois. Hein. Tu as des galères de fou et finalement, rétrospectivement, tu te dis, c'était pas si mal, quoi. Ouais, de fou. Clairement. De fou. Et puis il y a toujours un projet de merde, mais il y a toujours un projet de merde pire qui arrivera plus tard aussi. Donc c'est qui te fait te dire relativiser. c'était pas si mal. C'était pas si mal en fait. Donc te sortir un truc marrant, on en a partagé plein ensemble des moments marrants. Quand on avait perdu Benjamin en Calabre sur le chemin et qu'on était dans une région où il y avait 0 GPS et que le pauvre a pensé qu'il allait finir mangé par les loups. Ouais, là, c'est vrai. Hein, on part le chercher, il y a un soleil radieux, on l'a retrouvé, il faisait nuit noire. Quoi. Il faisait nuit noire, il était en train d'écrire ses dernières volontés sur un morceau de PQ. Quoi. Je crois qu'en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment 2 points de vue sur ça, où Benjamin, il attendait dans le noir avec les bruits de serpents qui commençaient à l'entourer, et où nous, il y avait le gars qui nous disait non, je ne passe pas par ce chemin-là parce que c'est un chemin attracteur, quoi. Et donc, ça a duré tellement longtemps ce truc, donc il y a un moment, je me suis endormi, je me suis réveillé, je me suis dit, c'est la nuit, Benjamin n'est toujours pas là. Donc il y a eu des trucs comme ça, on y pense. Pour nous, c'est marrant maintenant, j'imagine que sur le moment, c'était un petit peu... Évidemment, le petit coup de stress, la petite trace dans le caleçon sur le moment, quoi. Après, maintenant, en rediscutant, c'est quand même une anecdote de fou, quoi. Ouais, mais mais moi, je me rappelle aussi que donc on était dans une sorte de camionnette et on avait un chauffeur italien qui pétait pas un mot d'anglais. Avec nous, personne ne parlait italien, évidemment. Donc,
Et on se relayait tous à l'avant parce qu'on s'énervait comme des fous avec nos GPS en disant passe par là. Et on restait un quart d'heure et à chaque fois on disait ouais, là il faut qu'on change parce que là Adri va empoigner le mec. Là on change, il va empoigner le mec. Il faut qu'on change. Là, la finalité, c'est que quand vous me retrouvez et que je monte dans la camionnette, ce chauffeur italien m'engueule mais comme un poisson pourri, quoi. Il hurle dessus en italien et... Mais putain, vous m'avez perdu. C'est chaud, en vrai. Ouais. Non, mais en fait, nous, on est tellement géographiquement centré sur notre petite situation qu'on va dans le trou de cul du monde et on pense qu'il y a du signal GPS partout et tout ça, parce que nous, qu'on aille à Eupen ou à Ostende, on aura du signal GPS. Mais c'est pas partout comme ça. Et Benjamin a failli perdre la vie dans cette histoire. Et du coup, t'as plus de réseau et plus de batterie sur tes téléphones. Sur mes 2 téléphones. Ouais, c'était fou. Ah non, je crois que la dernière, il restait 1% de batterie. Il a juste écouté Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Non, le dernier pourcentage, c'est Adri au téléphone qui me dit tu vois des phares, t'entends des klaxons. Et moi qui dis bah non, je vois rien. Mais du coup, si Elliot était venu en Calabre, c'est peut-être lui qu'on aurait perdu. C'est peut-être lui qu'on aurait perdu. Non, mais lui, il serait mort direct. Moi, c'est bon. Hein. Instinct de survie, 0. C'est sûr. Moi, j'ai j'ai une chouette anecdote qui était très positive pour toi, Raph. On était en repérage, je reparle encore de Visite Wallonia. On était au jardin d'Annevoie. Je ne sais pas si tu te souviens Ouais, je me souviens de ce repérage. Et à un moment, faut se dire qu'à l'époque, pour nous deux, c'était vraiment la dèche. Et à un moment, dans l'eau, qu'est-ce que je vois ? Voilà, la chance sourit aux audacieux. Un billet de 20 balles. Un billet de 20 balles en train de se noyer. Moi, en bon citoyen, j'ai sauté pour me sauver la vie. Je crois que ça a été notre repas du midi, une bière et une frite avec ces 20 balles. Et je l'ai mis dans ma poche comme si j'avais peur un jardinier me saute dessus et me dire c'est mon billet. Ceci dit, c'était très legit de te dire j'ai peur qu'on vienne m'engueuler parce que 5 minutes avant, on était dans une zone qui était privée du jardin d'Annevoie où un jardinier venait de nous dire non, vous pouvez pas passer par là. Donc là, on était là. On est en train de faire du repérage pour un truc super connu en Belgique et nous voilà en train de patauger dans l'eau du petit étang là pour récupérer les 20 balles. Ouais, Quoi. Il y a une vidéo de ça. Ouais, il y a une vidéo de ça. De toi avec le pantalon remonté. Si vous vous abonnez au podcast, vous aurez la primeur, vous recevrez le lien de la vidéo. Pas les 20 balles, hein, juste le C'est vrai que j'avais oublié cet épisode. Ouais, je savais que ça allait te redonner de la joie. J'ai envie de danser. Parce que la fois passée, il m'est arrivé un truc vraiment cool. C'est que, comme beaucoup de Belges, je joue occasionnellement à la loterie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai gagné 500 €, les gars. Waouh! Oh, c'est vrai que c'est beau 500 €. déjà. Hein. Ils sont déjà partis, inutile de me raqueter à la sortie du studio, c'est fini. Mec, j'ai hurlé comme un fou. Ma femme était en télétravail à ce moment-là à côté de moi. Elle parlait à une collègue et elle voyait que j'avais scanné un truc. Et elle dit à sa collègue comme ça je crois qu'on est millionnaire là, gars. Et moi j'étais là à me rouler par terre parce que pour moi il n'y a pas de petite victoire. Et quand je lui ai dit 500 balles, c'est quand même une belle somme. Une belle somme, hein. On est dans le Hainaut, on n'est pas dans le BOE, donc c'est une belle somme. Et quand elle a dit que j'avais que 500 €, j'étais devenu jacouille. Quoi. J'étais devenu jacouille. Enfin bref, j'étais content, je voulais partager ça avec vous. Ah bah vraiment. C'est toi, pas Ben? On tourne en boucle sur cette prod, mais moi j'ai un souvenir que je trouve hilarant. Où on a aussi des images d'archives de Visite Wallonia à Namur. Ouais. On avait des images au drone, et c'est Adri qui filmait au drone sur ce tournage. On était tous les 4 là. Et souvenez-vous, on a un message du drone quand il était bien loin qui nous dit c'est quoi, c'est return update, nouveau point d'atterrissage défini, quoi. Et plus le drone arrive, plus la carte rezoome sur le point d'atterrissage, sur la télécommande. Et on se rend compte que le point d'atterrissage a été actualisé et il est en plein milieu du cours d'eau, quoi, de la Meuse, quoi. Et nous, on était dans un chouette petit spot, genre Namur plage un peu. Je sais plus quel était le nom de ce truc. Je me rappelle. Et donc, petit transat, petite plage de sable, petit bar et tout, et le drone qui commence à descendre et en plein milieu de la Meuse. Et donc, pas le choix, on a carjacké un pédalo. Avec toi, on était à 3, on a carjacké un pédalo, on a dû tracer en plein milieu de la Meuse pour récupérer le drone, pour pas que le drone plonge. Vous l'avez sauvé. On a sauvé le drone, ouais. Donc, ça c'est beau. En plus de ça, anecdote subsidiaire, 3 mois avant, je venais de cracher un drone dans l'eau, donc
On a quand même eu, on a stressé. Hein, Oui, bah oui. On a stressé. Mais donc, moi, j'ai cette petite anecdote, j'y pense souvent, elle me fait bien rire. Puis après, il y a tous les trucs qui ont été faits aussi sans aucune notion de sécurité élémentaire, ce qui est bien entendu interdit sur tous les plateaux. Les échafaudages à 2 balles, les trucs accrochés avec 3 vis. Il y a des conseillers en prévention qui auraient fait une crise d'épilepsie hein, s'ils avaient su ça. C'est à ce moment qu'une lampe me tombe dessus. Ici, tout est sécurisé, même avec le petit filin de sécurité en plus. Donc, écoute, les choses ont bien changé. Vous êtes en bourgeoisie. On a acheté des filins de sécurité, attention. Non, mais voilà, beaucoup d'anecdotes, surtout des moments de partage, hein, finalement. C'est un peu ça. Et c'est ça, je pense, finalement, moi qui étais monteur de base, où tu es souvent solo, quoi, tu vois, ou avec un journaliste, / un réal, ce que tu veux. Les tournages, il n'y a rien à dire. Et plus le tournage est long d'ailleurs, plus tu le remarques, c'est qu'en fait finalement il y a un esprit de famille qui s'installe. Hein, et ça c'est quand même quelque chose qui, quand tu le fais plus, ça te manque un peu. Ou quand tu viens de finir un gros projet aussi compliqué, futile, eh ben après ça te manque un peu, t'as un petit pincement au cœur. Moi quand j'avais bossé sur des longs métrages, que ce soit pour laver les chiottes ou quoi, t'as toujours une fête de fin de tournage et le lendemain il y a un petit sentiment de mélancolie, même si ça s'était parfois très mal passé et que t'étais juste là, fuck it, yes, je suis content, ça finit. Il y a un petit. C'est un peu ce retour à la réalité. Ben moi j'ai eu ça. On a bossé ensemble sur un docu. T'as monté un docu que j'ai co-réalisé avec Antoine Boucaud, un chouette petit docu. Et moi j'ai exactement ressenti ça après ce documentaire, quoi. En plus c'était à l'étranger, donc en plus j'avais le contre-coup de le retour à la vraie vie, quoi. Tu vois, je comprends totalement. Les amis, j'ai un petit jeu à vous proposer. Est-ce que ça vous dit de jouer avec nous ? Est-ce qu'il faut avoir vu Bref 2 ? Parce que sinon... non, sinon je suis dans la merde. Hein. Eh bien, Elliot, je vais te demander de sortir de la pièce. Ok, pas de problème, à tout à l'heure. Non, il ne faut pas avoir vu Bref 2. Pour celles et ceux qui connaissent le podcast Un bon moment de Kian Kojandi, ceci dit, donc Bref 2, Kian Kojandi. Tout est dans tout. Il y a un jeu qui s'appelle le jeu de la complicité. Est-ce que tu vois ce que c'est, Elliot ? Pas du tout. Et toi, Raph ? Pas du tout. Alors, le jeu de la complicité, c'est quoi ? Alors, on a repris leur concept, on l'a un peu adapté en mode audiovisuel. Le concept du jeu, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir un chapeau avec des papiers. Ni Adri, ni moi, ni personne ne sait ce qui est écrit dans ces papiers. C'est ma compagne qui a écrit ces mots. L'idée, c'est qu'on va avoir des mots assez lambda qui traitent de l'audiovisuel, allant de cinéma, pop culture. Ça peut être un titre de film, un titre de série. Comme ça peut être plus technique, plus geek, un effet première pro, un type de cadrage, des choses qui parlent un peu à tout le monde. L'idée, c'est qu'on va créer 2 binômes au moment où on pioche le papier. Donc, je vais faire la simulation. Imaginons que ce soit moi qui joue. Je vais piocher un papier, je vais regarder ce qui est écrit dessus et je vais dire, ok, pour cette partie, mon binôme, c'est Adri, par exemple. Donc, je vais devoir faire deviner ce mot à Adri. Imaginons que le mot, ce soit Star Wars. Je pourrais dire à Adri, Yoda. C'est une série. Oui, okay. Je pourrais lui dire Yoda. Mais là, alors. Dans Ça va être compliqué. le jeu où tu mimes, là, tu vois. Mais là, du coup, vous pourriez le deviner. Okay, là, vous pourriez deviner Star Wars. Le but du jeu, c'est que si vous devinez avant Adri a perdu. On peut jouer, ok. Oui, c'est ça. Vous êtes les parasites du jeu et il faut que vous trouviez avant. C'est pas comme Time's Up où tu non, joues. Pas du tout. C'est pas collaboratif. Et le jeu de Un bon moment s'appelle le jeu de la complicité parce que pour faire deviner Star Wars à Adri, je vais devoir jouer de la complicité que j'ai avec lui pour que vous ne trouviez pas Star Wars, mais que Adri le trouve avant vous. C'est dur. Hein. Donc, par exemple... On m'avait dit un jeu. Hein. Non, mais par exemple, Benjamin pourrait me dire, tu te souviens le t-shirt que j'avais jeudi ? Oui. Ouais. Ben, la licence de ce t-shirt, et je dirais, ok, Star Wars. Okay. Est-ce que vous avez compris les règles ? On peut en faire un test. Ouais, hein. je joue bien un test, ouais, parce que... Je commence, je pioche. J'ai compris, mais je sais déjà que je vais perdre. Mais attends. Dis-moi. Non, vas-y, je vais comprendre, je vais comprendre dans le truc. Je regarde le mot. Sénat. Non. Ok. Ne regardez pas. Ah oui. Tu pointes qui ? Il doit choisir. Moi, mon binôme, ça va être Adri. Ok. Donc vous êtes parasite. Est-ce que ton binôme change à chaque... Oui, c'est toi qui pointe. En par fonction exemple, du mot. ouais, ouais, ok. ça. En fonction Celui qui du est le mot, plus à main, tu dis, ok. j'ai une anecdote avec lui. Et le point, il va pour qui alors après ? On s'en fout. On s'en fout. Pour celui qui a trouvé. On est gagnant, on est tous gagnants. Pour celui qui a trouvé. C'est ça. Celui qui a trouvé. Ok. Donc moi j'ai mon petit mot, je sais que je dois le faire deviner. C'est un mot que vous connaissez, que vous pourrez Ok. trouver très facilement. Mais donc vous allez devoir parasiter notre échange et essayer de trouver le mot avant Adri. Ok, alors Adri. Toute fin d'année passée, on a eu une prod pour une agence de pub de la région, Ouais. au mois de décembre, Ouais. qui s'est passé tout près ici à Jemap. Ouais, je pense. Et donc l'idée c'est que vous parasitez le jeu, Attends, donc mais balancez... ouais.
Le nom de la prod, on doit trouver le mot où on Bah, peut dire où on peut dire Le nom de juste la des prod. couilles. Vous dites n'importe quoi. Vomi, t'as vomi dans ta casquette, le caca c'est délicieux. L'idée, c'est que vous parasitez le jeu. Là, Mais on peut trouver le mot, nous aussi. Ouais, bien Ouais, évidemment. Oui, Ouais, c'est voilà. le but. je pense. Ok, c'est le truc de chasse. Hop, boum. Non, c'est pas ça. Mais Ah, donc, donc année 2024. ouais, projet Non, 2024. Femme fin des d'année. années Ah, 80 jusqu'au bout des seins. Oh, mais regardez-moi ça. Oh, ces lunettes sont sales. en On a plus. utilisé un équipement spécifique C'est du pour pu ce qui- tournage. C'est du pu Ouais. c'est du pu qui sort de son oreille. Purée. Non, mais le but, c'est il de aurait pu trouver se le mot, frotter. c'est pas de. trouve le mot, Ah, parce qu'il m'a parasité, moi. Oui, mais. De matos, Ouais. dans Ouais, l'idée, si je ouais. comprends bien. Ouais, c'est ça. Tu cherches de l'équipement. Ouais, Un ouais, équipement ok. qu'on a utilisé pour Sur cette cette prod. prod. Ronin, là. quoi. Un travelling. Gimbal. Un travelling, il l'a trouvé Ah, avant putain, vous. ok. Ah, c'est la prod dans le showroom. Ouais, c'est Ok, ça. ouais. Le mot, c'était travelling. Donc là, moi, je devais faire deviner à Adri travelling. Ok. Si j'avais dit à Adri, c'est de rail et on met la caméra et on pousse Là, et on vous le tire, trouviez tout vous le de suite, trouviez quoi. avant moi. Donc on a joué de notre C'est bon, on complicité. a bien compris. Et du Mais coup, c'est là, j'ai compliqué. compris. Et C'est du coup, là, compliqué. je pioche moi, vu que c'est moi qui ai C'est ça. trouvé, et je pointe Mais- quelqu'un. Largué, moi. Quand on parle de parasiter le jeu, c'est un peu ce qu'Eliott a fait, c'est Matos, Ronin, Cage, Tilta, Ouais. nanana, nanana. Ah, ok, pas d'accord. crotte de nez, pu qui sort de ton oreille Bah, et tout ça. Tu vas jamais gagner. Ça, c'est C'est très des drôle, mots mais- liés à l'audiovisuel, donc Non, mais le but, c'est de parasiter sa pensée pendant que Elliot. ça c'est pourrait, donné. Ça pourrait, c'est une stratégie. Mais le problème, c'est qu'on joue pas ensemble, en On n'est fait. pas C'est très une complices stratégie. là. Du coup, hop, je pioche mon mot. Ok. Dur. Toi, Raph. Alors, Je ferme les yeux, ça fait plus sérieux. on a eu une chaîne ensemble YouTube. Boredom Buster. On parlait Snack d'un content. sujet spécifique. Cinéma. Mario, Super Mario. Non, mais on parlait d'un sujet spécifique. Ok. Cinéma. Audiovisuel. Et du coup, ce que je vais te faire deviner, c'est un produit de ce dont tonneau. on parlait DVD. spécifiquement. Euh, Ça va Ouais, Blu-ray. Plus Netflix. large. Netflix. Plus large. Série. Cinéma. Et du coup, IMAX. Court-métrage, non, long-métrage. mais, quand je dis plus large, c'est élargi le champ. C'est pas DVD, c'est plus large en termes de thématique, on va dire. Ok. Et donc, le réal qui a fait ce film-là Ah, c'est un film. a fait. Ouais, du coup, je vais te le dire. Indiana Jones. a réalisé C'est peut-être une trilogie ou un truc film. comme Ah ouais, ça, c'est tu vois. ça. Plus large. l'un de mes persos préférés. Les Gardiens de la Galaxie, Batman. Marvel, MCU, Un de tes personnages préférés. Mon personnage préféré Ok, all time. Ok, ouais, je Il vois. a Je sais fait, pas il a du fait une tout. trilogie. Ouais, Spider-Man. je vois, c'est qui Et du coup, il a fait un autre film qui parle d'un autre sujet après. Le Roi Lion. Non. Batman. Non, Une autre trilogie. Christopher L'autre Nolan. personnage préféré. L'autre personne. ok. Batman. Très réduit là. hein. Perso préféré, je crois que c'est Batman. Et je pense Ouais, aussi. Batman. Le réal, Christopher Nolan. Et donc, il a fait un autre film. Interstellar. Ah putain, j'allais dire le dernier. Ah ouais, non, c'est Ah, ça. j'avais Christopher Voilà. Nolan, mais. Ouais, mais donc compliqué, c'est bien ça, c'est compliqué, bien compliqué. Interstellar. Interstellar. Bien joué. C'est comme avec Bien l'idée, joué, tu vois, ouais. tu dois. C'est dur, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est de tomber Ah sur là un là, mot que c'est je comprends dur. pas. C'est pas grave, on en prend un autre. C'est dur. Raph, on voit fort à travers. Je J'ai regarde pas, vu, mais J'ai pas vu. C'est vraiment dur. Parce que je. si c'est impossible, on pioche dans un Ouais, autre. ouais. Bah, moi, je trouve ça facile maintenant. Voilà. Ouais, je pense que le seul qui pourrait le trouver, c'est Adrien. Ok, après je te pointerai. Parce que... Non, t'inquiète, t'inquiète. ok. Bah, vu que tu as voulu garder ton pull, personne ne veut jouer avec toi. Et vu qu'il a pas voulu regarder Bref 2. Ah, voilà. Ok. Écoute, c'est aussi relatif au cinéma. Je vais y aller cash, comme ça tu vas trouver. C'est un réalisateur de films de gangsters où il y a souvent De Niro ou Ouais, Leonardo ok, DiCaprio. mais je l'aurais pas, ça m'énerve. Il a un nom italien. je sais Oui, pas du oui. tout, ça va. Ça ressemble à Escort. Ouais, non, pas. Pablo Escobar, c'est lui. Non, Scorsese. Scorsese. pardon. Scorsese. Martin Il a eu, Scorsese. il a eu. Martin Oui, oui, il a eu, il a Scorsese. eu, il a eu. Ouais, je suis trop mauvais là-dedans. Garde ton. Il est chaud, il est chaud. Ok. Il est chauve. Bon, Il est chaud. on va essayer de jouer de notre complice. Ouais, hein, on va voir. Dis-moi Ok. que c'est un truc facile, s'il te plaît. Ouais, c'était Ouais. facile. Bagnole, Vas-y. bagnole, Formule 1. Ferrari. Alors, ensemble, on a été sur une prod en studio Oui. pour une bière. Bière des ours. Pour une bière, oui, oui. Ouais. De Flash. manière très originale Ouais. sur cette prod-là. La première prod. PQ. La première prod. Ah non. First person Ouais, view. donc c'est de la forêt, Maquette. First person view. la Maquette. décor. Il y a un truc qu'on utilise dans toutes nos prods de la fumée. et qu'on n'a Machine à pas fumer. utilisé sur cette prod-là. Un filtre.
Bah attends, un truc qu'on n'a pas utilisé sur cette Ouais, prod. sur cette réflecteur, un prod-là, vraiment d'habitude, tu l'utilises sur toutes tes prods. Moi, je l'utilise sur toutes mes prods. Bah, Un gimbal. À partir Attends. du moment où tu filmes et que tu as besoin de ce type de choses, d'office, tu vas l'utiliser. Un grand follow angle. focus. Pardon? Un follow focus. Non. Un Pas ça. autofocus. Pour notre hyper. Enfin, non. Non. Un gimbal. Attends, sac. un truc qu'on a utilisé. Un flycam. Non, ça, il avait. Je vais Un nid essayer. d'abeille. non, Une softbox. en studio, donc c'est la Ouais, bière en- de l'ours. Ouais. Il y a du matériel qu'on a mis en place. Il y a du matériel qu'on a mis en place. Oui. Maquette. Et habituellement, quand on place le matériel, on place ce matériel-là et un autre matériel. Enfin, Un fond vert. les trucs là. Comment ça Des s'appelle? gueuses. Les gueuses, non? non. Un trépied. Stand. Aujourd'hui, on en a une. Mais Une grue. aujourd'hui, sur le tournage, il y en a une. Une lanterne. Une lanterne. Mais là, il n'y en avait pas. Attends. Une softbox. C'est une. Un bol. Une lune. Attends. Une light. Mais on Il a y utilisé des lights. On a Ouais, utilisé, mais on a il y a utilisé de la un fumée. type de light qu'on n'a pas utilisé cette fois-là. Un type de light. Des tubes. Ouais, tube. Panneau d'habitude, LED. ton éclairage, il se compose de... Un keylight. Ah, Backlight. Ah, Backlight. oui, Keylight. oui. En fait, on n'a pas utilisé keylight sur ce truc-là, on a Ouais, utilisé non, que c'est de vrai. la backlight. Voilà. C'est vrai. T'aurais C'était pu. compliqué. C'était compliqué, mais du coup, très vite, C'est dur comme Ouais. ça. j'allais trop proche, Ah, non, eux, d'office, ils allaient le d'office. trouver. C'est Quoi. vraiment dur, C'est vrai, c'est Mais dur. c'est mais- vrai que ça remonte déjà à loin. Hein. À quelques années, ouais. L'ours 2020, je te l'ai mis derrière, Raph. Oh, attends. Cache. Ouais. Oh, Oh, Putain, attends, qui pourrait deviner ça plus facilement Ok, Adri. Donc en gros, c'est un film, d'accord, Ouais. qui aurait pu, ou vous auriez pu faire un épisode dessus. Ferme-le, mets-le en dessous de... Vous auriez pu faire un épisode dessus. Mission impossible. Non, pourquoi je réponds? Ouais, parce que j'ai le droit. Mais donc, Notre focus sur ouais, moi. voilà, c'est un film où tu aurais pu faire un épisode dessus. C'est Un filmé. épisode de quoi? De Boredom alors? Un Ouais, épisode de quoi Exact. Ah, ok, j'aurais... Autant pour moi, j'ai pas Scénar, été jusqu'au bout. scénar. Il y a trop d'idées qui se passent là. Rush. Donc il y a. Seigneur des Anneaux. E.T. Et en fait, ça se passe dans le désert. Dune. Avec. Dune. Non, ça se passe dans le désert. Mad mais, Max. Exact. Ah putain. Ouais. Y a pas d'épisode Il est Boredom chaud. Buster Mad Max? Non. Pourtant, Ah non on aurait pu. Non, mais Et à un Dune, moment, t'as fait on a ou pas beaucoup parlé... Non, mais on a Non, beaucoup hein. parlé de Furiosa parce que ça allait sortir à Ouais. l'époque. Et Ouais. voilà. Peut-être qu'on a cité Fury Road parce que c'était vraiment le dernier excellent film que j'avais Ouais. vu au niveau blockbuster. Quoi. T'as été voir Furiosa? Je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas encore vu? Non, C'est tu l'as vraiment vu sympa, dans Ouais, la il est même vibe sympa, que... Mais, je que Mad Max. l'ai trouvé de manière détournée et je vais les regarder très prochainement. Mais Ok. le problème, c'est que pour le moment, je suis vraiment claqué en fait. La vie, c'est une merde. Et donc, Allez, en fait, Ben, un quand petit dernier je rentre chez moi, petit je n'ai dernier plus le temps. Un Bah petit ouais, dernier je Un petit dernier. Hein. Moi. Ouais, je joue avec Raph. Ok. Ouais, Raph. Vas-y. Attends, parce qu'il va être compliqué parce que les gens peuvent le trouver vite. J'irai plus vite qu'eux. J'ai On peut-être verra, j'ai on peut-être verra. une piste. Steve, plus vite. Bonne anecdote. Hein, qui ici a eu son matériel saisi par la douane suisse? Personne. Hein. Si, Si, nous deux. Deux Ça, cons. c'est chaud, ça. Hein. Tu veux raconte l'anecdote. Bah rien, c'est juste que comme deux abrutis auto-centrés, mais nous n'étions pas les seuls abrutis pour le coup, mais on va s'arrêter là dans la liste. Eh ben, nous avons passé la frontière, on avait un tournage en Suisse, nous avons passé la frontière franco-suisse, et là, la douane nous a dit, mais vous amenez du matériel en Suisse sans avoir payé la TVA suisse. Si vous le laissez là, vous avez baisé la Suisse jusqu'à l'os. Donc, on va vous demander une caution de 30 milliards d'euros. Je crois que c'était 22 000 euros, quelque chose comme ça de Ouais. caution, donc ça faisait mal, quoi. C'était une grosse caution parce que on avait demandé une liste du matériel qu'on avait pris. On nous avait envoyé toute la liste au lieu du matériel qu'on avait Uniquement pris. de celui qu'on avait pris. De tout le studio. Donc, Ouais. voilà. Et donc là, tu suis à grosses gouttes. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que tu arrives à 17h moins quart et qui ferme à 17h. 17h, quoi. Et donc, Tu dois le être le lendemain douanier, en Suisse. Et donc le douanier, il était là, plus vite. Il courait tout ça. Plus vite. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même les caissiers, quand ils rangent le magasin, ils font pas plus vite. Même les marathoniens, là, dans les derniers kilomètres, plus vite. Non, Ah, personne. bonne anecdote. Très bonne anecdote. Bon, allez, fais-moi découvrir ça, qu'on gagne ce jeu, quoi. L'année passée,
un des tout derniers tournages où on est allé que à 2. On est allé avec ta voiture. Ouais, je me souviens. Tu vois ce tournage ? Pas du tout. À l'aller, on a parlé de plein de trucs et il y a au toujours un Tivoli. moment. Ah oui, ils ont peut-être pas été au Tivoli, ils ont été aussi sur. Non, je me souviens, ça- moi, de ce tournage. Ouais, Je me souviens. ok. Ouais, Avec, ok. avec le cheval et tout ça. c'est ça, c'est ça. Avec par-dessus la troisième corde Ouais, aussi exactement. dedans, je suppose. Sur le trajet aller ou retour, je sais plus, on parle toujours de plein de trucs et il y a toujours un sujet qu'on parle, c'est un peu cinéma, série, qu'est-ce que t'as pensé de, etc. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens un peu de ce. Tu te souviens de quoi on parlait dans ce sujet-là ou pas trop ? Aucun souvenir. On a parlé. Attends, je vais te faire un son qui caractérise ce qui se passe dans ma tête à ce moment. Pour te contextualiser, on parle d'une série. Dis bref 2. Comment Il va pas me lâcher sur le bref 2. C'est hyper compliqué parce que tout le monde va vite la voir. si je te Stranger donne- Things. On parle d'une série Ça commence assez à name dropper. âgée, Assez âgé. assez pas très jeune. Prison Break. Défini âgé, parce que tu sais, moi, je suis plus vieux que vous, donc je voudrais. Non, Le non. Prince de Bel-Air. Ouais, c'est genre, C'est genre vieux, genre, non, 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 c'est non. une. Si entre- la série était un humain, ce serait genre un grand-père Non, comme non, ça, non, non. ou ce serait genre plutôt entre Stranger un Things et bel homme entre dans la force de l'âge, Prince de comme moi. Bel-Air. Entre les deux. Ok. Putain, c'est vaste. Hein. C'est chaud. Ouais, alors il y a 40 C'est ans. Prison Break du coup. Prison Break. Plus ou moins. Non, mais je veux dire à Walking Dead. Non, House of Breaking Dragon. Bad. Breaking Bad. non, on est un Game of Thrones. On est un peu avant. On parle de cette série et tu me dis, Lost. Six Feet Under. que à partir d'un certain. The Office. Ah, bien Trop vu. dur avec lui. Ah ouais, ouais. Il y a eu une adaptation qui est récemment sur Prime. Ah non, je croyais que t'allais Non, parler non, d'une ouais. autre. australienne de The Ouais, Office. ouais, j'ai vu une passer. horreur. Une catastrophe. Une J'ai horreur. essayé. J'ai J'ai essayé les essayé. 2 premiers épisodes. J'ai essayé et j'aurais pas dû. La bande-annonce ne m'a pas du tout convaincu. Mais moi, je me suis dit, allez, et ils avaient tellement fait comme dessus que je me suis dit, bah, je vais me lancer. J'ai regardé le premier épisode, j'ai fait, bon, dans mes souvenirs, le premier épisode de The Office, j'avais eu un peu de mal, donc je vais essayer le C'est vrai. deuxième. Au bout du deuxième, j'ai fait, non, mais c'est bon, j'arrête le massacre, là, c'est bon. Mais j'ai lu des trucs sur des gens qui ont passé le casting autre que le casting qui a été choisi, quoi. Donc, et apparemment, Dwight a failli être joué par Seth Rogen, si vous voyez qui c'est. Ah oui, bien Ah sûr. ouais. bien Donc sûr. ça aurait tellement eu rien à voir. Et Ah alors il y a ouais, des ouais, morceaux ouais. de son audition. Bon, évidemment les dés sont pipés parce qu'on a tous Dwight en tête. Ouais. Le Dwight joué par Rainn Wilson. Mais il joue tellement différent, c'est nul. Ça m'a semblé nul en fait dans la vidéo de casting qui était dévoilée. Ok. Mais bon, biaisé par le fait que pour Qu'on moi a maintenant tous- Dwight c'est Rainn Wilson et c'est la façon Ouais. T'as vu d'exister. The Office ou pas, Elliot? Moi, j'ai vu une partie de The Office, mais j'ai pas tout regardé. Ok. T'as vu jusqu'où? Tu te souviens? Oh là, je sais plus, ça date quand même il y a pas mal de temps. J'étais plus, moi, à The Big Bang Theory. Hmm. Ça, c'était vraiment. Souvent, il y a c'est c'est Ouais. l'un ou l'autre, hein, les Ouais. teams. Bah, moi, j'ai Ouais. regardé les deux, mais j'ai plus accroché sur The Office. En fait, The Office, c'est une sitcom moderne, dans le sens où il n'y a pas de rire préenregistré, il y a Ouais, moins ouais. l'aspect décor, carton-pâte, scène, etc. Où en fait, comme dans. Tandis que The Big Bang Theory, c'est genre Friends, quoi. Tu vois, Ouais, c'est il ça. faut lâcher X feintes par minute, il y a Ouais. des rires préenregistrés, les personnages haut en couleur, etc. Tandis que The Office, c'est un peu plus moderne, même dans la façon de filmer, où c'est faux documentaire, Documentaire, etc. c'est ça que t'as fait. Ouais, documentaire, ouais. Ah ouais. Et The Orifice, tu as vu ou pas? Pour l'anecdote The Office, moi j'ai découvert très tard The Office. J'ai commencé à regarder The Office quand j'ai emménagé dans mon premier appartement avec ma compagne. C'est-à-dire il y a combien de temps? Ça a fait un peu plus de 2 ans. Donc j'ai découvert Je pense très que la tard. série s'est terminée vers 2012, 2000. Ouais, c'est quelque chose 2012. comme ça. 2012. Et donc on a tous les deux découvert The Office en même temps avec ma compagne. On a regardé la première saison, on a adoré. On a fini le dernier épisode de la saison 9. Le lendemain, on a recommencé The Office pour la 2e fois. Donc la 2e mal. année de notre bail Ouais. d'appartement. Il n'y a pas longtemps, on a terminé pour la 2e fois la saison 9 de The Office. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Ils ont recommencé. On a recommencé. Et donc on vient de terminer la saison 2 ce midi. Alerte Purée. psychopathe. Alerte Là, c'est- psycho. voilà, c'est- Psycho. En fait, Non, c'est non, mais c'est très bizarre, mais on a l'impression qu'on a perdu nos copains, tu vois. Mais ouais, c'est tes collègues. Ouais, Ça, ouais, en fait, ouais. c'est ça la Ouais, grande beaucoup. force de la Ouais. série, c'est tes collègues. Et en fait, The Office, c'est un bon parallèle par rapport au tournage dont on parlait, de cet esprit de famille Tout à et tout fait. ça. À fond. Parce que finalement, ils font un job de merde à vendre du papier, etc. Ils sont chiés à longueur de temps. Mais il y a cet esprit où ils sont. Enfin, l'émotion qu'il y a quand Michael Scott part. Spoiler, désolé. Hein. Enfin, je veux dire, elle est autant. Oui.
donc tu sens qu'elle est méta, dans le sens où les personnages sont tristes, les acteurs sont tristes, Ouais, de fou. et toi, spectateur, t'es triste aussi. Ouais. Donc Ouais, là, je suis c'est d'accord que c'est ouais. magic. Ouais. Ça, c'est fort, quoi. Et vous voyez comme je vous renvoie vers votre podcast, tout ça. J'espère que je serai plus payé que lui. Tout dépendra du nombre de vues. En fait, ils vont lancer 20 balles dans un ruisseau et ils vont dire, allez, à celui qui ose, quoi. Tiens, pour changer entièrement de sujet, pour une fois, je saute du... Oula, je vais faire un truc très mauvais, je saute du coq à l'âne. Du Coca Light, c'est ça l'expression. Non, il a dit, je saute du coq à l'âne comme dans une partouze à la ferme. Non, dans notre métier, on est amené à tous les jours travailler avec du matériel qu'on adore replier et installer. C'est quoi, vous, votre matériel phare si vous devez partir aujourd'hui sur un tournage, c'est avec quoi vous partez? Pour faire quoi? Pour faire... déjà, quel est ton type de prod favori? Et du coup, tu le ferais avec quoi? Mon type de prod favori ou les prods que je suis le plus amené à faire pour le taf? Parce que moi, je fais énormément, c'est des interviews. Alors partons sur ça. Ouais. Je fais énormément d'interviews d'artistes parce que je travaille pour la culture de la chaîne pour laquelle je travaille, donc le département culture. Donc moi, en fait, je suis de plus en plus paresseux. Donc moi, le moins de matériel je peux prendre, le mieux. Après, moi, je travaille pour le digital. Donc, faut savoir qu'on filme tout en 9/16 à une cam. Déjà, on a ça, quoi. Ouais. Que vertical. Que du vertical, c'est l'horreur. Pour moi, c'est une antithèse de l'audiovisuel, quoi. Tu vas voir un film en cinémascope ou quoi, et puis après, on te dit, vas-y, va me filmer un truc en 9/16. Ok. Et donc, paresse de fou, à savoir, je pars avec un pied, vu que maintenant, moi, je filme au Sony, donc un petit Sony, je prends même pas un pied caméra, je prends un pied photo, le plus petit possible. Pas besoin de tête rotative et tout, je fais un plan fixe. Ouais. Je prends. Le problème, c'est qu'il y avait un moment au niveau de mon taf, une sorte de charte esthétique. Donc, ils voulaient vraiment l'éclairage en 3 points, à savoir une key light, une fill light, une backlight. Donc, qui est vraiment la base pour ceux qui ne connaissent pas de l'éclairage en 3 points pour avoir quelque chose qui est plaisant à l'œil. Mais normalement, tu dois jouer pour avoir un peu de contraste quoi, entre les deux. Ouais. Moi, j'ai déjà un peu détourné ça auprès de mon travail par pure paresse, à savoir que je vais. Avec juste une key light et une backlight, en sachant que je mets même pas quelque chose pour amener du contraste ou pas. C'est-à-dire que la pièce dans laquelle je suis s'occupera de faire ça, quoi. Okay. Donc, si c'est un mur blanc et que j'ai besoin de quelque chose qui est plutôt high key, donc moins de contraste, je le mettrai à ce moment-là et je n'utilise pas de lampe, j'utilise juste ma key qui va rebondir un peu. S'il faut un peu plus ça va très loin la paresse, hein. S'il faut un peu plus de contraste, genre je mets mon manteau sur un truc. Si l'intérieur de ma veste il est un peu noir comme ça, j'utilise vraiment la paresse la plus élémentaire. Alors vu que je suis tout seul et il y a un procédé, c'est que tout se fait au lave, au micro-cravate. Alors à mon taf ils ont un truc extraordinaire qui est le truc que tu mets en griffe et qui en fait tu peux brancher des XLR, tu vois. Je sais pas comment t'appelles ça. La poignée, là. Ouais, la poignée, la poignée, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom, un K3M. Un K3M, ça s'appelle. Ouais. Et donc, c'est un truc. Et alors, eux, ils ont des Sennheiser, mais quali, mais de fou furieux, où tu branches en fait un émetteur dans un des XLR. Et puis après, tu branches juste le câble à un récepteur. T'as une durée de vie de 17 heures. T'as une portée de 25 mètres, je crois. Le son est clean, du coup. Et le son est ultra clean. En sachant que sur ton K3M, donc le truc que tu mets au-dessus en griffe, je suis désolé, j'ai pas de nom plus scientifique pour ça, en fait, tu as différents modes, donc tu peux enregistrer à... Déjà, tu peux, si t'es vraiment paresseux, mais jusqu'au bout, il y a un mode auto qui est génial parce que ça sature jamais ou quoi. Okay. Le gain est un peu boosté, donc tu ramènes un peu de crasse, mais que tu peux revoir en post-prod sans problème. Sinon, tu as 3 modes, 0 dB, moins 10 dB, moins 20 dB, selon ce que tu veux. Moi, je vais mettre toujours à moins 10 dB. Comme ça, après, moi, j'ai moins de crasse et ce qu'il faut, je le booste en post. Ouais. Voilà, et donc... paresse ultime. Mon casque audio que je mets tous les jours, je le prends avec mon vieux mini jack tout pourri avec la mousse qui sort et tout dedans. Et alors, je mets un sac à dos et j'ai un autre sac à roulettes, comme si je partais à l'Orée des Mars, quoi. Et voilà. Et du je coup, pars comme ça. 2 petits trépieds pour tes lumières. Et t'as quoi Ouais. comme lumière? 2 trépieds. Alors, moi, quand j'essaie la full paresse le plus, c'est que je prends des...
On a ce qu'on appelle des suites LED qui sont un peu des Aladins, vous voyez, hein, c'est les trucs c'est qui se replient, flexible. Ouais. qui se replient, donc je peux les replier dans le sac à dos. c'est bien ça. pratique. Et voilà. Donc, Et niveau... ça balance quoi en watts ça? Écoute, c'est pas trop mal. Je crois que c'est. J'ai peur de te dire une connerie. Je crois que c'est 150 watts. Ok. Ah ouais, c'est bien. Et alors, parfois, le problème, c'est que moi, à mon taf, c'est un magasin et tout le monde se jette dessus. Donc, parfois, ils te disent mais il y a plus que tu veux. Et donc, ils ont des petites alternatives qui sont exactement le même type de LED que tu peux replier. Et là, c'est des 70 watts. Et je fais exactement le même, à part que je les approche plus. Je les approches plus. proche du En sujet, plus, quoi. en vertical, tu peux te permettre de les approcher Ouais. assez bien. Le seul problème, c'est que parfois, ils te les filent sans. T'as une petite diff que tu peux rajouter. Donc, Ouais. une diffusion, c'est ce qu'on rajoute. Je le dis pour Ouais. monsieur, madame, tout le monde qui écoute, j'en sais rien. Qui rajoute pour un peu adoucir les traits, l'effet de la lumière sur les traits, quoi. Ouais. Et parfois, en fait, t'as la bonne surprise de découvrir qu'il n'y en a pas dans ton truc. Et donc, ces petites LED en série, ça peut vite faire, si t'as une peau un peu ingrate ou grasse, quoi, parfois, t'es un peu laid, quoi. Ouais, ça fait des petits points et puis Ouais, ça fait ressortir la voilà. texture de la peau. Quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, Ok. alors, voilà, c'est vraiment le plus léger. En fait, paraisse c'est cruel pour moi, mais le plus léger, parce que je suis souvent tout seul. Le plus rapide à monter, parce que j'ai souvent pas le temps. Et à démonter, parce que j'ai souvent envie de rentrer chez moi. Quoi, le plus possible. Voilà, grosso modo, c'est ça que je fais. Et si j'étais amené à faire des trucs comme vous, où il faut beaucoup plus lighter les espaces, etc., ce serait très différent, parce que là, il faut des lights pour faire exister l'espace. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment... Et alors, toujours la même chose, toujours le même process. C'est-à-dire que je vais dans la pièce et je suis la lumière. Et je vais jamais contre la lumière qui s'offre à moi. Quoi. À savoir, s'il y a une fenêtre qui donne, ce sera maquis. Quoi qu'il arrive, renforcé par ma light. Je vais jamais commencer à me dire je vais faire le fou, l'artiste, ou que ça n'a pas de sens ou quoi. Tu saurais pas de toute façon. Non, je pourrais pas avec ta lumière. pas tu saurais pas avec le matériel que j'ai. Après, moi, je suis très adepte quand on rééclaire pas à l'intérieur. Bon, je t'avoue que récemment, on a mis un process pour rééclairer en intérieur que j'apprécie particulièrement. Mais de base, si on rééclaire pas à l'intérieur, j'essaye d'utiliser toutes les sources de lumineuses comme backlight. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Ça donne un aspect plus contrasté dans l'image pour venir détourer la personne et créer couche de lumière, ombre, lumière, etc. Ouais. Et ça, je trouve que ça fonctionne encore pas mal. Mais il n'y a pas longtemps, on a commencé à mettre un process de prendre. On a la chance d'avoir maintenant une Aputure 600, donc qui balance 600 watts de lumière. Et alors, on la met sur un pied avec une lanterne. On la met le plus haut au plafond et on rééclaire toute la pièce grâce à ça. Donc et ça permet vraiment à Benjamin d'être très flexible pendant que moi, je n'ai plus qu'à déplacer la lumière exactement où on en a besoin. En fait, aussi, quand tu fais un peu d'éclairage, même si c'est de l'éclairage d'interview, ça, tu te rends compte d'un truc qui est très douloureux, c'est que les éclairages intérieurs, partout où tu vas, ils sont dégueulasses. Ah ouais. Ils sont dégueulasses. Que ce soit les muraux qui parfois viennent des trucs de Chine qui te font une couleur verdâtre ou quoi. Moi, vu que j'ai pas le matos pour me battre, ni le temps pour commencer à gaffer des trucs ou quoi, moi, je me bats pas, je m'éloigne de tout ce qui est un peu dégueulasse. Ou alors, si j'ai pas le choix, je fais comme toi, moi. C'est-à-dire que si tu as deux néons qui sont au plafond, je vais mettre ma personne au milieu en essayant que le néon de derrière tape un peu à l'arrière. Pour backlighter un peu. Airlight un peu. Voilà. Donc moi, je me bats jamais contre les éléments parce que j'ai pas le temps. Et en plus, moi, je fais un métier où on consomme le contenu. Tu vois, c'est des gens qui parlent. Et c'est pas des gens qui vont se palucher sur l'image en disant ça veut pas dire que je cherche pas quelque chose de correct. Bien sûr, Mais c'est pas ça le sujet principal. Moi, c'est le discours qui te dicte un peu et je me bats pas contre les éléments parce que j'ai pas le temps, la force et peut-être pas aussi parfois les compétences aussi tout simplement. Quoi. Bon après, vous le comprenez à mon discours, je sors pas beaucoup de ma zone de confort. Mais pour le moment c'est comme ça. Si à un moment il y a moyen de faire autrement les choses, je serais très motivé à l'idée de le faire, mais pour le moment, c'est comme ça. Et toi, Elliot, toi, tu es assez polyvalent, tu fais souvent moi, photo, vidéo en même temps, et en plus, tu fais aussi du drone. Donc, alors moi, ton sac de tous les jours, c'est quoi? Mon sac de tous les jours, c'est un sac avec 2 boîtiers, des optiques, une Pellicase avec un drone, une light, souvent des accessoires, peut-être des transmetteurs, ça dépend en fait ce que je fais. Je fais beaucoup de contenu pour les réseaux, du contenu vraiment plus site web et autres, beaucoup de photos. C'est vrai que finalement, j'ai pas vraiment un sac qui est toujours le même, ça change beaucoup. Mais en tout cas, j'ai toujours 2 boîtiers. Et souvent, quand je vais aller vite, j'ai un boîtier Ronin avec un 35 peut-être dessus. Et un boîtier à la main avec un 24-70 qui switch avec un 70-200. Et je viens chercher des visages, des choses comme ça, des plans larges. Beaucoup à la main. J'utilise presque plus mon Ronin. Mais
franchement, non, j'ai pas de sac en particulier. Parce que, enfin, je peux me retrouver dans des endroits, des fois, tu te dis comment tu vas filmer au Ronin là. Ouais. Quand j'ai fait le Ginette Open Air, il y a un plan Ronin que je voulais à tout prix faire. J'avais pris un Ronin, un pied lumière, en plein milieu de la foule pour le mettre très très haut en fait. Hein, et faire un plan en 70-200 du DJ avec un effet un peu où on voit vraiment bien la perspective finalement. Et finalement, je ne l'ai même pas utilisé parce que impossible à setup, dans la foule, tout ça, le noir, une galère. Ouais. Donc je l'ai fait à la main avec j'ai pris 2-3 secondes que j'ai accéléré, ça passe crème. Donc je me débrouille souvent comme ça, vu que souvent je suis tout seul sur mes prods. Je me débrouille pour essayer d'avoir des trucs un peu sympas, des effets, beaucoup de clamps small rig. J'utilise tout le temps. C'est vrai que ça te caractérise assez bien. Venir clamper la caméra sur un objet. Ça, clamper la cam, j'aime beaucoup. Avec un bras magique alors. Mais ici, on a fait un tournage un peu spec work avec d'autres créateurs dans les Ardennes. Ouais. Et on a fait justement ce côté avec la cam au 14 pour avoir vraiment le visage du cycliste. Accroché au vélo, quoi. Accroché au vélo. Ouais, c'est classe. À certains moments, c'est pas safe du tout. J'ai fait beaucoup de choses vraiment pas safe avec ma cam, comme la mettre dans l'eau avec une pochette à 100 €. On connaît. Mais franchement, après, les images sont cool. Et Ouais. moi, je me dis toujours, bon, allez, j'ai qu'une vie, j'y vais. Tu Et le tentes. logiquement, Priorité c'est aux safe, images, quoi. quoi. Priorité aux images. Moi, j'ai une question par rapport à ton matériel. Dis-moi. Combien d'argent as-tu donné à Peter McKinnon? Alors, non, j'ai acheté un sac qui m'a duré vraiment longtemps. J'ai cassé la tirette, j'en ai racheté un. Quoi, une Donc, tirette ou le sac? Non, le sac Ah, le complet. sac. On pouvait Le sac refaire la complet. tirette, mais c'est quand même mieux de payer Non. 500 balles. Peter McKinnon, donc c'est un YouTuber qui vend son Mais son les filtres, matériel, les filtres, j'en consomme beaucoup. Ouais. Les filtres, c'est une dinguerie. Mais après, je me dis, bon, allez, c'est pour le look, la passion. Ouais. C'est la passion. Mais après, ce que je trouve intéressant pour le moment, pour revenir un peu sur le matos et l'utilisation que tu fais du matos, on te voit pas mal sur les réseaux et on te voit collaborer avec d'autres boîtes. Ouais. Et je trouve que c'est super cool, c'est que tu as l'occasion de tester plein clairement. d'autres types de boîtiers. Toi, de Je base, teste, t'es chez Canon. Moi, je suis full Canon. Donc, j'ai dans la gamme R. J'ai un R6 II et un R5 II que je viens d'acheter. Le R5 II est juste un monstre. Enfin, honnêtement, Ouais. même un peu trop pour des fois ce que je fais. Je me retrouve des fois avec juste un tournage d'un aftermovie 350 gigas parce que j'ai filmé en intra, la passion avant tout. Et donc, là, je me retrouve et je me dis, ah ouais, là, ça commence à être un peu chaud. Rafle monteur en PLS. Là. Non, mais tu Transpirer. sais, moi, je filme tout en 4.2.0.8. Non, mais moi, c'est des trucs qui sont Non, compressés mais après par les ouais. algos et tout, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir éditer mon MP4 en natif sans me casser les pieds par bien à sûr. passer. C'est ça qui est très drôle, où c'est très différent la manière de production que vous avez tous les Clairement. deux sur vos prods actuels. C'est que toi, ce qui prime, c'est le contenu et pas le visuel. Et la toi, ce qui vitesse. prime, Oui. c'est le visuel, finalement, moi, avoir des beaucoup. visuels léchés. Ouais. Et pas forcément, comme tu dis, la moi, vitesse. Moi, ces gens, on me dit, voilà, aujourd'hui tu tournes, demain ça doit être monté, au soir c'est diffusé. quoi. Ben voilà, c'est Ouais, ça. non, clairement. C'est un Ouais. peu ça. quoi. Ouais. Et après, tu vois, tu as dit le terme créateur. Moi, je me définirais pas comme un créateur. Quoi, tu vois. Moi, je suis un technicien, je fais mon truc. Bon, le plan est flou, c'est On donc, c'est tirera un pas mauvais. dessus. Je suis le mec. Non, mais j'ai beaucoup de Mais déchets voilà. aussi. Dans tout ce que je fais, j'ai plein de trucs où je me dis. Moi, je crée pas, tu vois. Moi, je crée pas. Enfin, Mais- je fais du reportage amélioré, quoi. Mais ça, moi perso, genre avoir la table qu'on a là, je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment tous des profils différents. Ah, clairement. Moi, ça fait un moment que j'ai pas touché une caméra, quoi. Et pourtant, c'est vrai. C'est justement ce qui a fait notre force, je trouve, sur des tournages comme Bastogne, où on est tous super polyvalents Ouais. et on a su faire vraiment un travail, je trouve, même de plusieurs personnes. Ouais. En tout cas, moi, je trouve. Ouais. Que ça soit même pour l'éclairage, tout ça, la mise en place. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Quoi. Pour contextualiser, Bastogne, Raph, toi, un peu comme sur Visite Wallonia, je trouve, tu avais un peu ce rôle de. Moi, j'étais un assistant réel, quoi. J'étais un assistant réel dans le sens où je gérais les allées et venues des comédiens. Je m'assurais que tout le monde soit bien en place au moment où on avait besoin d'eux. Donc, c'était vraiment un aspect logistique, on va dire. Ouais, plutôt mais que, hyper important au final. Parce ouais, que... bien sûr, il n'y a pas de petit rouage. Hein. Même quand je lavais les chiottes, je racontais tout à l'heure, si l'acteur est mauvais parce qu'il y a du brin par terre quand il a. Il va mal jouer après, quoi. mais non, ça c'est fait vrai. partie de. Bien de sûr, l'entièreté c'est une synergie, on parlait de Parce ça que tout à l'heure. Bastogne,
je crois qu'à un moment, on était quand même une 25-30 sur le tournage en même avec les temps. tournages, Avec les figurants, avec l'équipe technique, etc. maquilleuse, Donc, si on doit tout le monde à gérer, quoi. C'est exactement ça. Si on doit se concentrer sur l'aspect technique, parce que du coup, pour continuer, Elliot, toi, t'as fait le point sur ce tournage. Ouais. T'as fait le point, t'as fait un peu de BTS aussi en arrivant. T'avais un côté assez polyvalent. Toi, Adri, t'étais directeur photo sur le projet. Et moi, j'étais cadreur. Et j'ai un peu, pareil, co-réalisé avec notre client, avec Christophe Gaïta qui était là. Mais comme tu dis, il y avait une super chouette synergie. Et si on enlevait un membre du groupe, ça tournait pas aussi bien que ce qu'on a fait. Déjà, pour moi, le crew de 4 était déjà restreint, quoi. Ah non, c'est sûr. Et il faut savoir aussi que le problème, c'est qu'on est dans des économies où tu peux pas avoir autant de monde que tu le voudrais. Bien sûr. Et donc tout le monde est obligé un peu de toucher à tout, de faire un peu. Si à un moment, ah putain, où est le filtre, je sais pas quoi, et c'est pas, t'as pas un assistant cam qui va aller te le chercher parce qu'il sait, voilà, et donc quelqu'un d'autre doit aller, il sait ce que c'est le filtre ND, je sais pas quoi, Peter McKinnon version titanium. Je le savais qu'il allait dire ça. Voilà, non mais je veux dire, c'est des économies où en fait finalement les rôles se mélangent, donc on fait de la coordination, mais peut-être à un moment, en fait, il fait noir, Elliot a oublié ses lunettes dans le camion, donc il faut faire le point sur un plan, et voilà quoi. Clairement. C'est ça que je veux dire. Après, c'est parce qu'on a été tous à la même école, entre guillemets. Je parle pas de la vraie école, mais de l'école de la vie. Et où on a dû être polyvalent en faisant tous les métiers en même temps, quoi. Et ça reste quand même une force pour nous 4, quoi. En tout cas, dans le type de projet qu'on mène, quoi. Moi, je pense. Parce que quand tu viens, moi, j'ai fait une école de cinéma, je suis le seul autour de cette table. Je pense qu'il y a fait une école de cinéma. Dans une école de cinéma, c'est hyper... voilà, toi, tu fais ça, tu fais rien d'autre, quoi. Et sur un plateau cinéma, c'est ça aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des ambiances qui sont vraiment horribles parce que t'as genre la costumière qui veut pas bouger sa bagnole parce qu'en fait c'est pas son rôle de bouger sa bagnole parce qu'elle doit faire je sais pas quoi, trouver le chapeau avec la plume à mettre dans le cul de l'acteur. Mais non, je veux dire, il y a ce côté très gelé, quoi, tu vois. Voilà, chacun a sa mission et j'imagine que quand t'as un tournage comme Dune ou je sais pas quoi, vaut mieux ça parce que tout le monde est. Mais dans les trucs qu'on fait ou même les courts-métrages, vous avez fait des courts-métrages vous récemment, ça se mélange un peu plus parce que t'es obligé. D'office. On aimerait bien tendre vers quelque chose de plus plateau ciné. Ouais, nous on aimerait bien commencer à cadenasser un peu plus, où je m'occupe vraiment plus que de l'ADP et Ben plus que de la réal, mais c'est sûr et certain que pour le moment, dans la manière dont on fait fonctionner la structure, on est polyvalents tous les deux. Et moi je dirais qu'il y a même deux aspects. Il y a l'aspect, il peut être financier ou technique ou pratique, où on travaille en équipe réduite, mais il y a aussi l'aspect où... moi, si on me dit que demain, si je signe là maintenant et que demain je fais plus que de la réal, très vite ça va me manquer de toucher à la cam, de cadrer. Donc je trouve qu'il y a aussi une part de. On a quand même envie un peu de garder aussi des rôles un peu plus polyvalents. C'est cool d'avoir cette liberté, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais il y a différents types de réals. Il y a des réals qui vont être très forts. Moi, je reste derrière mon combo, je bouge pas, je dirige juste les acteurs et c'est le directeur photo qui fait le film visuellement parlant. Il y a des réals qui vont être là. Moi, je veux donner mon input sur je sais ce que je veux, la lumière, baisse un peu. Je trouve que voilà, il y a même des réals qui prennent, et je te parle même à Hollywood, qui prennent la caméra, qui cadrent, qui font le chef-op eux-mêmes, tu vois. Donc il y a de tout, il y a de tout type. T'as des mecs comme, je prends les illustres, évidemment, Clint Eastwood, il pose son cul, il fait une prise, c'est fini, tu vois. Et t'en as d'autres comme Paul Thomas Anderson qui a fait des films type Magnolia ou quoi, et le mec, il fait chef-op, il est limite décorateur, enfin, ils font tout, quoi, tu vois, donc t'as de tout. Donc je pense que c'est fini le cinéma papa, comme on disait, où toi tu fais juste ça, et c'est pas parce que t'es réal que tu vas juste être assis à diriger les acteurs, tu peux faire... Finalement, c'est hybride. Et encore plus maintenant qu'on tourne avec des trucs, des lampes de plus en plus tu peux brancher chez toi. Alors qu'à une époque, il fallait un générateur, sinon tu faisais tout péter, tellement les lampes donnaient de la puissance. Avec des caméras de plus en plus miniatures, faciles à déplacer, etc. Tu vois. Donc, c'est sûr. Il y a de tout. Et peut-être que justement, avec la crise qui se passe actuellement à Hollywood, donc à savoir que les films Marvel se cassent un peu la gueule, et donc à cause de ça, il y a une vraie crise de la créativité. Ils ne savent plus trop quoi faire, les suites ne marchent plus, les super-héros ne marchent plus. Peut-être qu'on va retourner vers des petites prods un peu plus légères. Bon, on parle d'Hollywood, on parle en millions de dollars, évidemment, et qui vont permettre plus d'audace. Et l'audace, elle sera financée parce qu'en fait, les films coûtent moins cher, parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il y a moins de... Tu vois, T'as vu Flow, tu vois, un peu... je vois très bien ce que c'est. Autour,
Ouais, justement, ça fait partie de ces petits films indépendants qui ont su faire leur chemin. Et Flow, donc c'est un film d'animation lituanien de base, mais qui est coproduit par la Belgique. Et là, je peux t'en parler un peu parce qu'on a fait des sujets au taf là-dessus. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que c'est un film d'animation où le réel était dans un pays, les techniciens ils étaient dans un autre pays, enfin les infographistes étaient dans un autre pays, et il y avait des infographistes en Allemagne, en Belgique, en Tchèque, et ils s'échangeaient les trucs en ligne via des plateformes type Frame, quoi. Donc c'est un film dématérialisé en fait. Et donc peut-être que ça aussi c'est une autre façon de faire les choses. Je pense qu'il n'y a pas une bonne façon, il y a des façons, quoi. C'est sûr. Donc, voilà. J'aimerais vous poser la question qui drive un peu ce podcast. Aujourd'hui, cependant, ça pourrait. Aujourd'hui, c'est quoi qui vous inspire le plus dans votre manière de créer, même si Raph, tu dis je m'estime pas en tant que créateur, mais même dans ton boulot au quotidien, ou même qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui vous inspire vraiment aujourd'hui dans vos métiers respectifs et dans votre quotidien? Vas-y, Elliot. Ce qui m'inspire le plus, on va dire, dans mon métier actuellement et dans mes prods, tout ça, je pensais finalement... Mais comme tu disais, j'ai l'occasion aussi de toucher à plein de cams. Et donc, je pense que c'est tourner avec différentes cams, me dire, celle-ci, je peux faire ça avec, ça, je peux faire ça. Mais aussi la rencontre avec certaines personnes qui me disent, toi, tu filmes comme ça. Ah ouais, mais moi, j'avais jamais fait ça. Tiens, on va tester. Ou alors même juste les réseaux sociaux. Je suis pas un gros consommateur, mais je pense que je voyage beaucoup sur Insta, YouTube, tout ça. Et juste voir par exemple Elliot Grafton qui a fait une dernière prod là avec son short film là est juste dingue. Et donc il y a plein de créateurs comme ça que je m'inspire beaucoup, même niveau colo et autres. J'aime bien un peu regarder ce qu'ils font. Et donc je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. Et puis travailler avec du monde, les différents tournages aussi. Par exemple, je pense que il y a l'année passée. Je faisais Ginette, puis je partais au mix, tourner dans une piscine. Il y a plein de tournages comme ça où je me dis, j'ai jamais testé ça, je vais essayer de le faire passer pour que ça... J'essaye de pousser pour qu'on filme dans l'eau. Et je pense que justement, c'est des trucs comme ça qui m'inspirent et je me dis, j'essaie de repousser un tout petit peu les limites sans trop commencer à dire, je fais des trucs de ouf, quoi. Je pense que c'est ça la principale chose qui m'inspire pour le moment. Je trouve que ça se ressent dans tes prods. Il y a toujours ce côté... il y a toujours un petit concept en plus de... tu parlais de mettre la caméra sur le vélo au 14 mm. Tu parles du mix où tu as plongé l'appareil photo et la caméra sous l'eau. Je trouve que dans tes prods, tu as toujours quelque chose de très dynamique et il y a toujours un petit twist visuel inattendu qui fait que c'est toujours très très cool, quoi. C'est ça, j'essaie toujours de développer un tout petit peu. Je regarde ce qui est faisable avec mes moyens aussi. Parce que clairement, des fois, il y a des prods où on va dire le budget ne suit pas, mais moi je me dis c'est pas grave, je vais le tenter pour moi. Encore une fois, c'est la passion. Et je me dis non, là je dois vraiment tester. Et je me dis vas-y, j'y vais, je tente et on verra si ça passe, quoi. Et tiens, tu storyboard toi? Tu fais des shotlists? Moi je fais des shotlists via Milanote. Et je storyboard pas parce que je suis un très mauvais dessinateur, mais je fais tous mes print screens sur YouTube, de vidéos qui m'inspirent, de plans, de références. Il y a IceCandy, non, je sais plus c'est quoi le site. C'est un site qui référence plein d'inspi. Je pense que c'est ça, mais je sais plus. Il y a Frameset qui fait ça, mais... Il y a Frameset, mais il y a aussi un autre truc, mais je regarderai le nom. Et en fait, il référence plein d'inspi. Et tu disais Tenfold Production, toutes ces choses-là, ils amènent des choses, des mouvements de cam, plein de trucs où je me dis, tiens, ça serait intéressant d'aller là-dedans. Je prends des screens, je mets ça sur Milanote. Et pendant le tournage, je suis sur mon téléphone, je regarde, je check. Ça, c'est ça. Et Bref 2. Bref 2. Du coup, par exemple, toi, on peut dire que ce qui t'inspire, c'est les créations des autres, quoi. C'est de voir d'autres créateurs et l'évolution c'est ça. des autres. Et puis j'adapte aussi, parce qu'il y a certaines choses que clairement, sûr. je sais pas faire. Et aussi les moyens, Tenfold Production, je pense qu'ils sont, je sais pas combien sur un tournage. Et essayer d'adapter plutôt à ma manière certaines choses. Me dire, clamper la cam là, ça serait pas mal, ou faire ça. Ouais. La caméra dans l'eau, c'était un test. Hein. Je me suis dit, ça passe. Bon, tu fonctionnes par challenge, quoi. Un peu. Oui, c'est ça, cool, un peu, totalement. Et toi, Raph Et moi, en fait, je me rends compte que l'audiovisuel, c'est juste mon taf. Tu vois, et quand je rentre chez moi, je pense pas au plan que je vais faire, je pense pas à tester des choses. Moi, je suis très... Voilà. Par contre, moi, j'aime bien écrire des trucs, que ce soit
des nouvelles, des blagues, n'importe quoi, même des dessins, j'en sais rien. Ça, je le fais pour moi, quoi. C'est juste un peu ma façon de m'amuser, en fait. Parce que finalement, mon taf, ça reste mon taf. Je l'aime bien, c'est cool, c'est chouette. Je travaille dans un secteur que j'aime bien, donc la culture, etc. Donc je trouve ça chouette. Mais je suis pas à me dire, ah tiens, je vais filmer ça comme ça va être trop chouette, etc. Yeah. Je suis plus à cette étape-là, en fait. Ça m'intéresse moins. Mais cela dit, moi, quand je vois des choses qui sont chouettes aussi comme toi, moi je suis un beaucoup moins gros consommateur de réseaux sociaux sûrement, ça, c'est sûr. que toi, donc je suis moins dans le truc, machin chose a fait ça, c'est trop bien, je vais le tester, etc. Bien sûr, il m'arrive de regarder des films, me dire waouh, le truc de dingue qu'ils ont fait là, c'est assez incroyable ce plan. Et d'ailleurs, petite anecdote pour le moment, avec ma compagne, on regarde la série Adolescence sur Netflix. On me l'a recommandé aussi. Ouais. C'est 4 épisodes, c'est 4 plans séquences. Ah ouais. Vous qui connaissez de 50 minutes, 1 heure à chaque fois, vous qui connaissez la difficulté de mettre en place ne fût-ce qu'un plan parfois tout bête, il y a des moments de bravoure incroyables dans ce truc où ils sont dans une école, ils croisent des couloirs, il y a des élèves qui passent, il y a des centaines de figurants, c'est un truc de malade. Au plan séquence du coup. Vrai plan séquence. Vrai plan séquence. Wow. Tout est plan séquence, je me suis renseigné, DJI Ronin 4D. Tout pour plus de facilité, pour pouvoir riguer, passer d'un caméraman à l'autre, c'est que des trucs comme ça. Toi, quand t'es un peu... Moi, ma compagne, elle devenait folle, parce que je m'épose, je retourne en arrière et tout, je dis putain, ils ont passé la fenêtre, et passé où la caméra? Elle me dit, mais je m'en fous, mon gars, je m'en fous. Mais moi, je regardais, il y a des moments, je pensais que c'était des faux plans séquences, que ça passe des fenêtres ou quoi, mais non, en fait, c'est la fenêtre qui est fausse. Ok. Tu vois, donc ils ont rajouté une fenêtre, ils ont fait un trou, et hop, pour passer le truc. Et alors oui, nous on voit, mais c'est... Ouais, tu sens qu'ils attachent la caméra et que ça part, c'est un drone, mais c'est trop bien fait. C'est vraiment visuellement, nous, on le voit, nous on le voit, enfin on sent qu'il y a une petite vibration dans la caméra, mais ça pourrait très bien. Et tu sais si c'est une volonté artistique de se dire non, que du vrai plan séquence ou... Ouais, c'est une volonté artistique. Donc c'est 4 plans séquences de 1 heure, il y a des moments vraiment de bravoure. Et pourquoi est-ce qu'ils filment en plan séquence? C'est ça que tu me posais comme question. Eh ben en fait, c'est parce qu'il y a la volonté de foutre la pression. Et le plan séquence, ça fout la pression. C'est un fait divers, en fait, sur une histoire criminelle. J'en dis pas plus si vous voulez voir. Et en fait, le plan séquence, le fait que tu passes d'un personnage à l'autre, donc à chaque fois, tu as des personnages qui passent, hop, on suit, on part sur l'autre, etc. Ça met une vraie pression. Il n'y a rien à dire, ça met une pression. L'épisode, il dure 50 minutes comme les personnages, en fait. Donc, tu as des trucs dans un comico, tu as un mec qui est interrogé, la pression qui monte, tu la ressens toi aussi en tant que spectateur. Donc ça marche du tonnerre. Donc quand je vois ce genre de truc, évidemment, je me dis ouais, c'est trop bien. Maintenant, moi, j'ai pas envie de répliquer, me dire ouais, ça y est, vas-y, on va faire un plan séquence demain, on va tenter le truc. Quoi. Donc après, moi, je trouve que du coup, le fait que toi, tu te sois retrouvé derrière la caméra, moi, par exemple, j'apprécierais la série différemment que quelqu'un d'autre parce que je sais ce que ça coûte de faire ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Coûter physiquement, pas. Ouais, non, mais même la difficulté que représente un plan séquence d'1 heure où t'as une centaine de figurants qui bougent, t'as la caméra qui bouge non-stop. C'est un truc de dingo. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Maintenant, il y a 2 façons de voir aussi ce genre de truc. C'est tellement bien qu'en fait, tu te rends même pas compte que tu es dans un plan séquence, même si tu es conscient que c'est un plan séquence, tu vois, parce que tu es happé par l'histoire, ou ailleurs, il y a la façon technique de voir la chose et de te dire « Oh, c'est génial !» Donc voilà, il y a 2 façons de voir. Moi, je suis un peu entre les deux, parce qu'il y a certains moments où je dis « Oh, trop bien le plan séquence !» Mais en même temps, parfois, j'y pense plus, parce que ça dure 50 minutes et tu te dis voilà. C'est vrai. Mais donc moi sinon j'écris beaucoup et donc je lis énormément. Moi c'est ça qui m'inspire. Je regarde des trucs et parfois en fait moi je vole en fait, tu vois, dans le sens où pas plagiat mais je vois un mec par exemple qui fait une blague et je me dis putain ce sujet-là il est bien. Qu'est-ce que je pourrais faire sur ce sujet-là, tu vois, pac, parce que je fais un peu de stand-up, on en a fait ensemble, vous connaissez, et donc je fais des trucs et je me dis ah ouais ça c'est bien et je note tout et parfois je note juste un mot, je note j'en sais rien, la fois passée j'ai noté une blague et je me suis dit ah ça ce serait marrant mais parfois c'est juste un mot-clé et le lendemain je relis ce que j'ai noté, je me dis je sais même plus de quoi je parlais, tu vois, mais c'est comme ça un peu que moi mais je dirais pas que je suis un créatif parce qu'un créatif ça sous-entend créer quelque chose à partir de rien, tu vois. Ouais. On a une idée, on le fait. Moi je suis plutôt un rêveur, tu vois, donc je note un truc, c'était bien, c'était chouette, hop je le relis le lendemain, c'était chouette. Est-ce que ça va donner une finalité? J'en sais rien, il n'y a pas d'ambition en fait, c'est juste un peu ça. Mais j'aimerais bien aussi, en même temps, il y a une frustration. Parce que je me dis, ah ouais, ça, ce serait bien, ça ferait vraiment un bon sketch, par exemple. Ça ferait vraiment un bon sketch. Et au final, je le fais jamais et ça dort sur un truc, ou je le fais à moitié, ou des trucs comme ça. Donc, j'ai aussi à ma manière de trouver une méthode pour un peu finaliser
ce que je pense. Donc j'ai lu des bouquins là-dessus, si on a un peu de temps pour parler de ça, sur l'acte créatif en tant que tel, sur comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont les habitudes et qui arrivent à les faire perdurer, alors qu'il y en a d'autres qui abandonnent ça après X jours. Parfois, tu te dis, il faut que je maigrisse, tu vas perdre tes 5 kilos, puis après, en fait, tu vas regrossir, tu vois. Pourquoi est-ce que tu arrêtes ton habitude Pourquoi tu me regardes dans les yeux? Non, parce que t'es en face de moi. J'ai perdu 30 kilos, j'en ai repris 20, désolé. Non, mais je veux dire, pourquoi il y a des habitudes qui perdurent et d'autres pas, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à garder des habitudes et toi pas, par exemple, tu vois? Et ça m'intéresse de me dire, tiens, qu'est-ce qui est mal fait? Est-ce qu'il faut attendre l'inspiration? Est-ce qu'il faut justement te poser ton cul tous les jours devant ta chaise et travailler le geste? J'en sais rien. Imaginons, si tu dessines, est-ce que tu attends d'avoir l'idée d'un dessin ou est-ce que tu dessines tous les jours pour améliorer ton trait? Je pense que voilà, c'est des questions que je me pose. Après, moi, je suis un petit peu plus vieux que vous, donc j'en suis là, mais j'ai pas une ambition dévorante de quoi que ce soit. Mais un truc, ça va sonner très naïf, mais quand je vois, moi j'ai 2 enfants en bas âge, quand je les vois jouer comme ça et réinventer le monde et tout ça, ils sont tellement dans l'instant, en fait, tu vois. Ils sont tellement là en train de jouer à fond la caisse, c'est tellement important pour eux, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, c'est maintenant. Et ça, quand on est adulte, c'est quelque chose qui nous échappe un peu, tu vois. Et ça, quand je les vois jouer, je dis, c'est ça la vraie créativité. C'est ça, c'est pas penser, il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien, c'est juste le moment présent, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, je me dis, il y a une réflexion, je sonne très philosophico. Mais voilà, donc qu'est-ce qui m'inspire? Tout, en fait. Parfois, je me rendais pas compte, je me balade dans une forêt, je suis passé là 100 fois, et puis je dis, putain, c'est beau, en fait, ici. Et t'es passé là 100 fois. Putain, c'est beau, en fait, la statue ici. Ou au contraire, putain, ça, c'est vraiment laid. Mais qu'est-ce que c'est cinégénique, tu vois? Tu dis, ou alors, tu dis, la lumière, elle est belle à ce moment-là, tu vois, des trucs, t'es pas forcément, en fait, t'es pas aussi sensible ou réceptif à 20 ans, à 18 ou à 35, je pense qu'il y a des trucs qui se passent aussi, quoi. Genre moi, un gosse, avant d'avoir des gosses, j'entendais un gosse qui pleurait, j'étais là, oh, putain, encore quelqu'un, il sait pas s'occuper de son gosse. Maintenant, je vois un gosse, je dis, oh, le petit gosse, moi aussi, il pleure et tout ça, quoi. Donc, il y a de ça. Donc, tout m'inspire au sens large, et j'ai pas besoin qu'il y ait une finalité quelconque. Et en fait, je pense qu'en soi, on est tous un peu comme ça, mais on l'oublie parfois, tu vois. Ouais. Donc, on l'oublie parce il y a le quotidien, il y a plein d'impératifs. La tête dans le guidon. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi j'ai un mal de chien à faire quelque chose si je sais qu'il n'y a pas de finalité. Okay. Genre créer pour créer, j'y arrive pas, quoi. C'est blackout complet, c'est impossible. Mais créer parce qu'après il y aura, je dis n'importe quoi, une diffusion, où il y aura un event où ça va être présenté, ou alors ça va être posté sur Insta, là ça me drive tout de suite beaucoup plus. Mais du coup, ce truc d'instant présent, je l'ai jamais, quoi. Tu vois, il y a toujours cette réflexion de, ok, je suis au point A, comment je vais au point B, parce que ce qui m'intéresse, c'est la finalité du point B, quoi, tu vois. Okay. T'as déjà eu ce moment où t'as l'impression qu'en fait, t'es dans la zone, tu vois, t'es dans la zone où t'es le plus créatif, tu t'en rends pas compte, et genre pendant 2 heures, ouais, l'état de flow, quoi. L'état incroyable, comme ça, tu vois. Je l'ai fort ces temps-ci. J'arrive à me poser sur un truc. C'est une sensation agréable. C'est une sensation agréable. Et pourquoi ça arrive parfois et parfois non? Ah ouais, je sais pas. Moi aussi, j'ai un gros problème, c'est que je suis très vite très distrait. Tu vois. Moi, mon téléphone, il faut pas qu'il soit à côté de moi quand je bosse, quoi. Parce que sinon, voilà. Moi aussi. Je me fais absorber dans le vortex, quoi. Je regarde 5 minutes un truc parce que j'ai reçu un message, et puis après, je relève la tête, il fait nuit, quoi. Donc, j'ai ça, voilà. C'est pour ça que je mets mon matos derrière, parce que sinon, j'ai envie de riguer une cam. Juste comme ça, je me dis. Le fou du matos, quoi. Mais non, mais du coup, c'est trop drôle parce que j'étais en train de. Enfin, je vous écoutais tous et tout, et je fais. Punaise, c'est moi compliqué parce que pour le moment, j'arrive plus à faire de créa du tout à cause de tête dans le guidon. Et pourtant, au cours de ma vie, je crois que j'en ai eu des projets en même temps, en cumulé, etc. Je crois quand même, à un moment, je cumulais quand même un temps plein, un temps partiel, des cours du soir, etc. Et donc, ça faisait tourner mon cerveau à mort. Et du coup, là, j'étais là en mode, par exemple, j'ai envie juste de reprendre comment on a remis en place le podcast, par exemple. Et c'est trop con, mais le truc qui m'a drivé le plus dans la création de podcast, c'est la mise en place du setup. Tout le reste, je m'en foutais total. J'étais là, du coup, on va faire passer la lampe ici, on va la mettre au plafond, on va faire passer les câbles dans les faux plafonds, on va mettre des lampes comme ça et Quel tout. décor. Donc, moi, en fait, finalement, je me rends compte, bon, je crois que tu le sais au fur et à mesure, mais que je suis vraiment quelqu'un qui cherche juste le léché visuel. Finalement, parfois, j'en ai un peu
T'as dit quoi, le lécher visuel? Ouais, le fait que visuellement... Est-ce qu'il a eu un peu trop de bave dans sa bouche et il voulait dire l'effet visuel? Je sais pas. Mais l'effet visuel, mais que Ouais, le lécher. visuel soit léché. Ouais. Vous me jetez vous allez me jeter des pierres, vous deux en premier, mais moi, raconter une histoire, de base, je m'en fous un peu. Tant que l'histoire, elle est belle, et vous, c'est l'inverse. Ouais. Mais on a tous plus de prédisposition sur certains de nos sens, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui sont plus à l'écoute, il y en a d'autres qui sont plus les yeux, il y en a d'autres c'est la parole. Je pense que ça dépend aussi un peu de tout ce que tu as vécu dans ton enfance et peut-être qu'il y a sûrement du patrimoine génétique aussi jusqu'à maintenant qui fait que tu as plus envie, enfin tu as plus tendance à être attiré par le visuel, pendant que d'autres, il y en a, ça va être le son. Tu vois, t'en sais rien. Je pense qu'il y a le corps humain, il est aussi incroyable à ce niveau-là. Donc chacun, et je pense qu'il faut s'écouter aussi. Ouais. Si ton truc, c'est le visuel, pourquoi est-ce que tu n'irais pas vers là? Parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait, il faut aussi que j'apprenne à raconter une histoire, blablabla. Non, va vers ce que t'aimes. Parce qu'en plus, si c'est ce que t'aimes, tu seras d'autant plus à même de kiffer ce que tu fais. Et plus tu kiffes, mieux tu le fais, en fait. Voilà. Il y a des cercles vertueux que tu fais, quoi. Tu vois, voilà. Pour rester quand même corpo par rapport à Story Club, je mets une petite astérisque. Je veux raconter visuellement des choses parce que vu qu'on raconte des histoires chez Story Club, c'est important de le dire. Raconter une histoire, c'est pas juste une histoire au sens où on s'entend, on se parle et voilà. Ouais, raconter des trucs que visuellement. Voilà, ouais, visuellement tu racontes des choses, sonorement tu racontes des choses aussi. Et puis pour rebondir, effectivement, toi tu as beaucoup plus cet aspect, ça doit être très léché visuellement. Moi j'ai plus cet aspect, ça doit raconter quelque chose. Ouais. Peut-être pas pour rien qu'on se soit associés, quoi. Oui, ça et qu'on bosse en équipe. Sens, quoi. Si on sait qu'on veut des prods, j'invente, on cherche à créer quelque chose de beaucoup plus marrant, on va peut-être bosser avec certaines personnes. Si on veut des choses beaucoup plus corpo avec d'autres, dynamiques avec d'autres. Donc moi je crois hyper fort en ce truc d'association, d'équipe et de un peu ce que tu disais tantôt, de bosser avec plein de personnes différentes. On a la chance de connaître de plus en plus de monde, et je parle de nous tous autour de la table dans ce monde-là. Ouais. On sait que, ok, il nous faut un studio, on peut aller là. Ok, on sait qu'il faut un autre team de 2 personnes, on peut aller là. Ok, il faut quelqu'un qui a ce matos, on peut aller là. Et qui a ce mood aussi, parce que parfois aussi, même c'est juste le mood. Telle personne pour faire telle chose, on sait que cette personne-là, elle va correspondre au fait que, par exemple, typiquement, je me dis, il faut du contenu rapide ou voiture. Je ne te catégorise pas là-dedans, mais il faut du contenu rapide ou voiture. Je vais penser à toi direct. Je me dis, ça sert à rien qu'on aille se casser les dents là-dessus, alors qu'on a quelqu'un dans nos contacts à portée de main sur qui on peut se reposer, quoi. Et puis on sait que ce sera très cool, le moment de partage, au-delà de l'aspect finalité aussi, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il faut raconter des histoires. Encore là, on est sur une prod indirectement ensemble, où les chances se rapprochent. Où tu es en amont de nous et nous, on récupérera ce que tu fais. Vous attendez On attend les scripts. Oh, la pression, là. Ouais, ils m'ont invité à un podcast, c'était un prétexte, c'était juste pour me mettre la pression, en fait. Non. En fait, les caméras ne règlent pas depuis tout à l'heure, c'était juste pour te mettre la pression. Non, mais du coup, je trouve ça cool qu'encore, au travers de plein de projets différents, on arrive à collaborer de manière chacun en même temps. C'est comme partout, il faut aller là où les gens sont compétents. Donc, si tu sais que, par exemple, tu as besoin d'un photographe qui flash super bien, tu vas pas venir me voir en disant, va faire des photos, mon gars. Voilà, je veux dire, c'est normal aussi, quoi. C'est normal. C'est quoi, pour changer de sujet, c'est quoi vos objectifs du moment? À long terme ou même à court terme? 24 septembre 2008. Elle est nulle. Blague de papa, photographe, vidéaste. En vrai, c'est quoi qui vous drive les projets en cours ou à venir ou même hors projet, quoi. Professionnel ou professionnel ou privé? Ouais. C'est compliqué, hein. Non, moi je vais continuer. Donc on avait fait des cours de stand-up ensemble, contextualisés. Moi je continue à monter de temps en temps sur scène. Et là je vais repasser en mai normalement. Et donc voilà, moi j'écris des petites blagues et je vais essayer d'un peu moins me chier dessus au moment de les raconter. Voilà. Ça me drive. Et en fait, ce que j'aime bien avec le stand-up, l'exercice du stand-up, c'est qu'en fait, t'écris ton truc, t'es tout seul, t'as de compte à rendre à personne, tu l'écris quand tu veux, et puis après c'est toi qui montes sur scène et tu foires ou non tes blagues, elles sont drôles ou pas, mais tu montes sur scène, c'est toi. Voilà, il n'y a que toi. De A à B, il n'y a que toi. Ta mère prend un peu trop de place dans notre vie. Je lui dis, ma chérie, mais tu exagères un peu. Elle me dit, si je te le dis. Bon, d'accord. Et là, je me retourne dans le lit et je dis, maman, pousse-toi un peu quand même. Hein.
Pour te lancer un peu de fleurs, franchement, la dernière fois qu'on a été te voir avec Ben, franchement, t'avais step up encore pour moi par rapport au cours. Je connaissais pas assez mon texte. Tu connaissais pas assez ton texte parce que manque de travail. Enfin, non. Mais manque de relecture. Mais le texte était bien écrit parce que quand tu déroulais chacune de tes histoires, ça semblait vraiment cool. Merci. En fait, c'était frustrant à certains moments, mais ça marchait super bien. Donc, franchement, mais je sais premier sketch et deuxième sketch ici, nous on t'a vu. Le deuxième sketch est bien au-dessus du premier, quoi. Belle évolution. Merci. Mais donc, projet du moment, écriture, quoi. Écriture et lecture aussi, lecture plaisir. J'ai envie de relire les Walking Dead, parce que j'ai été interviewé pour le taf, le dessinateur de Walking Dead. Ah ouais, cool. Et en fait, j'ai jamais lu la fin en fait, de Walking Dead. Je connais pas la fin. Pareil. Et donc, et là, en fait... Je sentais qu'il était à 2 doigts du spoil de fou, donc j'étais là. T'as débranché le jack. Comme ça. Et donc j'ai eu envie de les relire, et donc j'aimerais bien, je me dis pour cet été, je pense qu'ils sont à la bibliothèque de là où j'habite, et je vais aller prendre les Walking Dead. Cool. Et alors, ces derniers temps, j'ai eu envie de faire des petits comic strips, vraiment pour moi. Allez, stylé. Mais je sais pas dessiner, et je me suis dit, tiens, pourquoi on les taperait pas des prompts d'intelligence artificielle pour essayer de voir ce que ça donne par rapport à des idées que je donne. Et c'est pour ça que je vous avais d'ailleurs consulté, parce que vous utilisez ça beaucoup plus que moi. Et donc j'aimerais bien juste essayer. Mais à nouveau, moi, il n'y a pas d'objectif, c'est s'amuser. Ça tombe, ce sera pour moi. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est les objectifs. Voilà, c'est rien de quantifiable. Pas atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires. Je suis employé, donc... Après, c'est des objectifs pour te faire kiffer, quoi. Et en fait, moi, il y a vraiment la notion de plaisir. C'est que juste, avant, mon plaisir, c'était de regarder des films, des trucs comme ça. Là, je suis un peu moins dans ça. Je suis plus dans mon plaisir, c'est lire un livre, me poser, etc. Voilà, et parfois, je prends même du plaisir à juste, j'ai fini ma journée, je m'assieds dans mon canapé et je lis un peu, même la presse, tu vois. Et je me dis, c'est cool. Mes enfants sont couchés, c'est cool. Tu deviens un vrai daron, frérot. D'ailleurs, j'ai des charentaises. Oui, ça, j'ai aucun doute. Des charentaises, c'est bien. Et toi, Elliot? Moi, alors, un objectif... L'objectif du moment. Ouais, en vrai, je pense que c'est plus général pour moi, mais je pense que c'est plus mettre des process dans mon quotidien, des choses comme ça. Pour Oula, le mot interdit. Mais en vrai, je pense que c'est quand même important, juste pour moi, me structurer. Ouais. Parce qu'en fait, je suis trop... des fois, avoir plein d'idées tout le temps. Et je peux me retrouver à certains moments en me disant tiens, je vais faire tout ça aujourd'hui. Ouais. Du coup, je bosse comme un dingue. Et après, je me rends compte que j'ai bossé comme un fou toute la semaine. J'ai un petit coup de fatigue. Je vais faire, on va ralentir un tout petit peu. Et puis, il y a 3 tournages qui s'enchaînent. Et là, je fais, purée, là, je regrette. Et donc, j'essaye de... Parce qu'en fait, j'essaie de créer des trucs pour moi. Je garde des trucs pour moi. J'ai fait des trucs pour mon showreel. Je démarre, je fais plein de choses. Et c'est juste mettre des process et de me dire, OK, je vais juste essayer de faire ça à ce moment-là, ça à ce moment-là. Essayer d'avoir aussi du temps pour moi, faire du sport, toutes ces choses-là, parce que sinon, je m'enferme trop dans le travail. C'est vrai, d'extérieur, on t'a toujours vu comme quelqu'un de fonceur, la tête baissée, etc. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas envie que ça me joue des tours. Et je me dis, vaut mieux peut-être que je mette juste des choses en place petit à petit. T'as raison. Pas que je vais faire le mec, voilà, ça, c'est tel jour. Je suis pas le type de mec à repasser son lit, tu vois, comme sur TikTok le matin. Non, juste essayer d'avoir un planning et essayer de me tenir à ces choses-là et pas de me dire tiens, il est 23h, c'est le bon moment pour faire toute la colo de mon show. Et essayer de me mettre des petits freins à certains moments. Non mais t'as raison, il faut pas se cramer, c'est important parce qu'au final, si c'est ta passion que tu es en train de faire mais que tu te crames, ça va plus être ta passion. En fait. Non, c'est vrai. Ça va te dégoûter en fait. Et ça va te dégoûter. Ouais. Moi, quand j'étais petit, j'adorais le salami, j'en ai mangé. Pourtant, ça, c'est pas vrai, t'en manges encore. Non, mais j'ai mis 10 ans, moi. Ah ouais, 10 ans. T'as eu une rupture de 10 ans et puis une pause de 10 ans. Une pause. Je le voyais dans les rayons, comme ça, je disais... Puis un jour... Et je suis retombé dedans. Donc, voilà. On arrive tout doucement à la fin du podcast et comme on vous l'avait dit par message, est-ce que vous avez une petite recommandation si c'est basé sur l'audiovisuel, c'est mieux. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave.
Recommandations. Bien bossé, en tout cas, c'est cool. Ouais, c'est j'ai bien cool. bossé. Je pense que c'est plus des gens que j'arrive à suivre sur les réseaux, qui m'inspirent beaucoup, au style. T'as des noms Peter McKinnon. Non, pas Peter McKinnon, mais plus des. Elliot Grafton, tout ça. Je trouve que c'est des mecs très très chauds. Il y a Rayling Joey aussi, qui fait des trucs assez dynamiques dans mon. Pris. Elliot. Non, donc c'est trop cool. vraiment non, premier degré. Il a ressorti, comme je te disais, le short film. Il a fait des trucs. C'est toi qui m'as fait découvrir justement, André, À l'époque, ouais. je pense. Ouais. Tu nous avais montré ça et non, clairement claque visuelle à chaque projet. Même Rayling Joey à chaque fois. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a sorti des épisodes, ça s'appelle Secret Sauce. C'est un peu bizarre. Secret Sauce. Non, je savais, Secret tu vois. Sauce. Secret Sauce. Secret Secret Sauce. Sauce, Et en ouais. fait, il explique totalement comment il a fait son projet, quoi il filme, C'est cool, toute ça. sa colo, tout ça. Et à la même chose que vous faites à peu près sur vos tournages avec les BTS Avec que les vous faites BTS. et autres. Ouais. Je trouve que tous ces formats sont super chouettes parce que on apprend des techniques, on découvre des choses dans la colo, plein de choses. Et, même niveau matos, ça il montre, par exemple, tiens, j'ai fait ce plan-là avec ça, je l'ai fait, j'ai retourné mon objectif pour avoir un objectif macro, Ouais. toutes ces choses-là, et je me dis, ah ouais, ils ont quand même des idées, et c'est des choses à prendre. Il y a des choses, où il explique même sa pré-prod, Milanote, ça vient de là, et depuis, je pense que je m'inspire beaucoup de ces gars-là, ouais. Toi, Raph Alors, une reco d'abord de l'HQ. C'est Sous Inspi saison 3 Revival. En étant sur sous inspi, c'est bien de recommander aux gens de le regarder. Ouais. Surtout à la fin. Tout à fait. Inutile. 2 bouquins. Le premier, c'est The Creative Act de Rick Rubin. Que Ah ouais, tu connais bien, Benjamin. Ouais. Donc, producteur américain très connu, a taffé avec tout le monde, Beastie Boys, etc. Qui en fait nous explique un peu sa philosophie au niveau du geste créatif. Donc ça existe en français, je pense que ça s'appelle un titre bidon, genre l'acte créatif ou libérer votre créativité. Et en fait, c'est vraiment de la philosophie sur le fait de créer, d'être créatif, de comment cultiver sa créativité. Très cool. C'est en plus en audiobook sur YouTube pour les amateurs. Ok. Comme moi, et un deuxième bouquin sur en fait le pouvoir des habitudes qui s'appelle Atomic Habits, comment former en fait, donc de James Clear. Ça existe aussi en français, je sais pas le titre, je lis en anglais parce que je les trouve plus facilement sur ma tablette. C'est à nouveau pourquoi, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, pourquoi certaines personnes arrivent à avoir des habitudes qui perdurent et d'autres non, et donc ça aide un peu à essayer de parce que se discipliner pour réussir en fait à avoir ça. Et la série dont je parlais, donc 4e reco, Adolescence, pour ceux qui kiffent les histoires qui mettent la pression, là c'est vraiment pas mal, ça met la pression. Voilà. Stylé. Et toi, Adri, du coup Moi, la vidéo de la chaîne Illusion qui parle de la création du décor pour une des vidéos de Amine Mathieu. Et alors, en fait, il montre un peu, comment ils font des décors au cinéma, et en plus de ça, comment ils font des décors pour des vidéos YouTube avec des budgets plus réduits, du genre, au lieu de créer un mur... Moi, j'adore créer des décors, spoiler alerte. Et au lieu de créer un vrai mur, par exemple, ils ont fait des bâches tendues avec des impressions de murs, vu que c'était dans l'arrière-plan, dans le bokeh, ça marchait super bien. Des jeux de plaques assemblées pour recomposer des pièces à l'intérieur et tout. J'en ai déjà fait par le passé, et là, vraiment, ça m'a vraiment inspiré pour me dire, sur les prochaines prods qu'on aura à faire, je peux prendre un bagage de ce que je viens de voir pour l'appliquer et détourner ça à notre avantage, j'ai envie de dire. Monsieur. Ouais. Question boomer, Amine Mathieu, c'est quoi? Un streamer, youtubeur. Et c'est une personne. Ok. Ouais. Ouais, personnalité assez influente d'Internet maintenant. Ouais, Ils ont maintenant, organisé ouais. des gros events de Ouais. football, notamment. Ouais. Non, Ah ok, ah oui, c'est ça. Tu vois le streamer. avec des longs cheveux. Où ils se disputent tout le temps et ils invitent des footballeurs professionnels à se mêler avec des youtubeurs là. Eden Hazard l'a fait, je pense. Ah ouais? Parce que je sais pas, j'ai Je sais vraiment pas du aucune tout. culture Ah, footballistique. là, mais, ouais. Ouais. Avec non. Ok. Streamer, youtubeur. Streamer youtubeur. Ouais. Amine Mathieu. Nice blaze. Et toi, Ben? Moi, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert récemment. Je trouve, je sais pas, c'est une très grosse chaîne YouTube. Un gars qui s'appelle Gaku Lange, je sais pas comment on dit. Je connais Un Garou. créateur, ouais, non, c'est pas pareil. Eli Kakou.
Désolé, parti trop loin. Assez inspirant pour plein d'aspects. Des colos toujours assez chouettes. Moi, je suis très partisan des colos très, très, très saturés, contrastés, des couleurs très, très chaleureuses. Vraiment rendu que j'aime beaucoup. Et autre point hyper inspirant qui m'a un peu mind blow, c'est le fait que c'est un créateur qui se présente en tant que créateur solo. Donc, c'est pas à la Tenfold Production où il y a des grosses équipes de prod, mais qui bossent quand même pour du Adidas, du American Tourister, vous voyez les valises. Donc, des assez gros clients, des assez grosses productions. Donc, c'est des spots qui sont utilisés en pré-roll YouTube ou ce genre de choses. Mais c'est un gars qui va tout seul avec sa FX3, son Ronin. Il y a peut-être une ou deux personnes qui l'assistent. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des tournages. C'est pas que c'est pas pré-produit. Au contraire, c'est très très bien pré-produit. Mais c'est plutôt du style filmé en run and gun. Il n'y a pas forcément 12 000 éclairages. Pas de machinerie, etc. Il n'y a pas de machinerie. Très souvent, c'est main levée Ronin. Très peu de lights, une ou deux. Mais les rendus sont... C'est un Américain ? Ouais, je crois qu'il est américain. Américain ou peut-être australien, vu la vibe. Ouais. Okay. Et grosse claque parce que chacune de ses vidéos, que ce soit quand lui se filme en face cam pour ses vidéos YouTube, le setup est très clean. On a regardé un peu cette semaine... Il se filme dans son bureau. Il a d'ailleurs sorti tout récemment une vidéo de comment il se filme dans son bureau. Dans un petit espace, comment se filmer. Quoi. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois sa pièce en dehors de la caméra, tu te dis, ouah, chaud. Et il a un rendu de fou. Et dans ses productions, il y a vraiment un truc hyper très tendance au niveau colo et plans qui tournent, mais très très chouette. Donc voilà. Ok, cool. Très cool. On arrive tout doucement à la fin de ce premier épisode du revival de Sous Inspi. En tout cas, je suis très très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Ouais. À noter que, évidemment, je ne l'ai pas dit en tout début d'épisode, mais Sous Inspi, le revival, ce sera toujours hosté par Adri et moi maintenant, par Story Club. Donc, très très bon moment. On a eu des trop chouettes sujets, des bons moments de rire, des moments très très enrichissants. J'ai hâte qu'on tourne la suite. Des aventures de Sous Inspi. Dis-leur qu'on sera plus là par contre. Oui, malheureusement, on va faire tourner les invités, mais peut-être que pour un épisode spécial, on pourra vous réinviter, bien sûr. C'est ça, exactement. C'est entre guillemets, c'est la deuxième fois que tu viens dans le podcast et la troisième fois. Donc, tout est possible. Je suis sociétaire, moi. Mais comment ? Oui, donc on va faire tourner forcément les invités. On va essayer d'aller un peu chercher plein de personnalités qu'on connaît, qu'on pourrait intégrer. Qu'on connaît moins. Ou qu'on connaît moins aussi. Ça va nous permettre aussi de découvrir certains entrepreneurs dans le monde de l'audiovisuel. Et notre but serait de sortir un podcast tous les premiers lundis du mois. Exactement. Donc on est parti sur 12 épisodes pour cette saison. Est-ce qu'on peut avoir vos blazes pour vous trouver ? Où on vous trouve sur l'internet ? Sur l'internet, Instagram principalement. Je pense, par Framework Pictures ou Shot by Elliot. Donc voilà, c'est assez facile. Alors sur OnlyFeet, c'est Instagram, raf99_insta. Il y a 0 publi, mais c'est bien. Mais c'est toi. Donc si on veut pas suivre ce que tu fais, on s'abonne quoi. C'est ça. En fait, vous verrez qu'il y a une non-publication par semaine et un rythme très régulier. Je suis vraiment très ponctuel. Parfait. Tu les programmes Ouais, évidemment. Parfait. Et nous quand même. Story Club Prod sur Insta. Et sur YouTube, on peut retrouver des vidéos de nos BTS, quelques productions originales et le podcast entre autres. Évidemment. Un grand merci à celles et ceux qui écoutent depuis la saison 1, depuis la saison 2, et bienvenue aux personnes qui nous découvrent avec le revival. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire si ça vous a plu. On se retrouve le prochain lundi de mai. Bonne continuation. Encore merci les gars, et merci, à très vite. Merci à vous. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.